parce que j'avais moins de temps, je vais, donc voilà, mais pas ça, on va voir ce que ça donne, on va voir. Je sais pas combien de temps je vais tenir avec ça, on va voir. Mais tu vois, donc, L'improvisation, c'est encore mieux. Ça sort des tripes. c'est vrai, on va voir. En tous les cas, donc là, je d'abord, je sais que j'amène le Rambam. Une seconde, je l'avais mis, j'ai pas eu le temps de mettre les mains, mais comment dire, le Rambam, j'ai déjà sorti, mais je le ressens maintenant. J'arrive une seconde, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Une seconde. Ouais, donc une seconde. Allez, même le robot. Oh, oui. Et comme ils disent que dans la vente de Yosef, c'était qui le 10e? C'est la Shekhina qui s'associait. Donc, tu vois, donc là, il y a le robot qui s'associe. J'arrive, je tourne la page déjà, j'arrive, voilà, ok. Ok, j'arrive. J'espère que j'ai foutu. Je fais le share screen. Right. Un petit peu donné. Voilà. Ok, donc j'arrive, je vais me mettre, je vais le zoomer. Voilà. C'est la reprise maintenant de la dextérité sur le deuxième écran. Est-ce que tu as dit, mais tu vois. Donc, ok, donc on est dans ce Rambam, je pense que c'est à la 9, tu vois. Non, mais attends, c'est la village. C'est le 11, on est à la 11. Donc ça continue encore sur le Rambam qui parle sur l'amour de la terre d'Israël et l'importance d'habiter dans la terre d'Israël. Non, mais attends, une seconde, il y a quatre robots qui sont là. J'ai accepté aucun, je suis désolé. Voilà, j'accepte les trois, les quatre, j'en sais rien. Voilà, moi, comme ça me donne conscience comme quoi, tu vois, il y a plus de personnes dans la cour. Mais tu vois, oui, je sais, voilà. Non, il y en a encore, hein, là, je sais pas, c'est à l'infini, c'est clown, les robots, là. Il y en a, là, c'est une armée de clones, là, carrément. J'accepte plus les autres, hein. Il y en a trois, j'en ai accepté trois. Donc, je te dis, bon, en tous les cas, ouais, j'espère que ça va pas interférer dans le. Ok, pour que ça marche. Bon, donc j'y vais. Donc, un mot, donc ils ont dit Kol HaShochem Beret Israël, donc tout celui qui réside dans la terre d'Israël, Avonotav Mechulin, ses fautes, elles sont pardonnées. Chez Nehemar, parce que le verset dit Uval Yomar Shachen, Chaliti Aham, Ayosheva Nesu Avon. N'ayez pas peur que on va regarder le pasouk bien, mais donc traduction normale du pasouk, ça serait Uval Yomar Shachen, ça veut dire qu'ils ne disent pas, on peut dire soit le voisin, Shachen en hébreu moderne, c'est le voisin, mais ça veut dire, on va voir Rachid, il va un peu jouer là-dessus, mais en tous les cas, ça veut dire en tout cas le résident, qu'ils ne disent pas le résident, Shkaliti Aham, ça veut dire a priori. Donc, je suis obligé déjà de commencer un peu à parler. Je vais lire la traduction qui est mise en anglais parce que j'ai pas envie de commencer à rentrer dans une histoire compliquée. Donc en anglais, ça donne quoi? Ça veut dire en anglais, ils ont dit les habitants ne pourront pas dire je suis malade. C'est vrai que c'est ça un peu cette traduction possible. Les personnes qui habitent là-bas seront pardonnées pour leurs fautes. C'est comme ça qu'ils ont traduit. Pour expliquer, ça c'est le passage qu'on va faire, le passage bien, mais j'ai obligé quand même de lire une fois le Rambam avec la traduction avant de commencer à rentrer dans la dracha, etc. Mais ça voudrait dire ça veut dire que ne disent pas, si on traduit les mots, comme eux ils ont traduit en anglais, donc je suis la traduction en anglais, que ne disent pas en fait le résident ou le voisin Khaliti, parce que Khaliti, ça veut dire je suis malade, c'est vrai, ou j'ai été malade. Parce que, donc c'est comme si on a une virgule après le Khaliti, donc j'ai été malade. Aham Yosheva Nesu Avon. Le peuple qui est assis dedans, dans cette terre, Nesu Avon, ses fautes sont supportées. Ça veut dire ses fautes sont portées par Hachem. Quelque chose comme ça. Nesu, ça veut dire elles sont portées par quelqu'un d'autre. Nesu, elles sont portées à Avon. Les fautes sont supportées par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ça, c'est la traduction du Passouk. On va regarder après qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la dracha, etc. Ensuite, l'Agma continue, enfin, le Rambam continue. Afilou al-Arba Arba Amot, même si quelqu'un, donc, il n'a pas résidé en Israël, mais il a simplement marché 2 mètres en Israël, Zokel Haya Olam Haba, il mérite le monde futur.
C'est dit d'avoir la culture, maintenant il suffit de faire ça. C'est quand j'ai fait le cours la semaine hier avec sur l'autre Rambam, tout le monde m'a dit oui, mais si c'est comme ça, à quoi ça sert de faire les mitzvot? Tu vois, si tout le monde dit la même chose, surtout ceux qui habitent à l'extérieur d'Israël, ils disent ouais, mais les gens ils vont en Israël et puis ils arrivent là-bas, ils font plus rien, et voilà, et ça les justifie, quoi. Parce qu'il y a marqué, voilà, celui qui marche de pas dans la terre d'Israël, il est là-bas. Donc pourquoi tu vas aller écouter les chauffards? Pourquoi tu vas aller au Slichot? Pourquoi tu vas. Parce que ça nous renforce, parce que ça nous renforce. Ouais, non, c'est ça, mais ça veut dire, ok, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça nous renforce de faire le mitzvot. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ça veut dire que Oh, ouais, non, mais c'est difficile de comprendre, tu vois. C'est-à-dire, moi, honnêtement, à chaque fois, je me moquais de Manitou et tout ça quand il disait, ouais, blablabla, si tu plantes des carottes en Israël, tu deviens sadique et tout ça, etc. Mais après, tu vois, en lisant les trucs, je vois qu'en fait, tu vois, c'est pas qu'il a raison, mais on peut pas dire vraiment, il n'en sait rien, mais c'est-à-dire que les textes, ils lui donnent raison, quoi. C'est-à-dire que quand tu lis ce qui est marqué ici, c'est ce qui est marqué. Tu vois, il n'y a pas marqué, voilà, aussi bête que ça a l'air, comme on avait marqué, voilà, celui qui habite en Israël, il n'y a pas marqué celui qui fait Shabbat en Israël, celui qui mange kasher en Israël, celui qui fait ce que tu veux. Il y a marqué, tu vois, celui qui habite en Israël, et après ça, il y a marqué, même si quelqu'un il fait 2 mètres en Israël, il est sûr d'avoir la mala. Ok, c'est facile d'avoir la mala. Donc c'est bon, c'est comme ils disent, les trucs, quand tu lis ça, tu dis, ok, alors c'est pas la peine de se casser la tête. Tu vois, ça veut dire, j'ai pas besoin de faire Shabbat, j'ai pas besoin de rien faire, tu vois, je me paye un billet pour aller en Israël, je fais 2 pas en Israël et je reviens, et puis je vais là-bas, donc c'est plus c'est plus de problème, quoi, tu vois, c'est bizarre, hein. Tu vois, ça veut dire, ça veut rien, tu vois, c'est ce qui a marqué, tu vois. Là, on va peut-être regarder, j'en sais rien, je sais pas. Et en tous les cas, après ça, donc il continue. En tout cas, tout ça, c'est des sources dans la Gemara, hein, c'est pas le Rambam qui l'a inventé. Et je pense, on voit bien que le Rambam lui-même, le fait qu'il élabore pas, c'est que lui-même, il y croit pas, tu vois, mais il est obligé de le marquer parce que c'est marqué, tu vois. Sinon, tu vois, c'est clair, tu vois. C'est-à-dire, c'est clair que on sent pas, on sent pas, ça veut dire un ardent plaisir de Rambam d'écrire ça, tu vois. On sent qu'il l'a fait pour sortir, s'acquitter de la mitzvah, de ce qui a marqué, ce qui est marqué dans la Gemara, donc il le marque. Et puis voilà, quoi. Je sais pas à quel point, tu vois, il élabore pas dessus parce qu'à mon avis, il y croit pas. Bref, peut-être, tu vois, j'en sais rien. En tout cas, mode, ça veut dire que, donc voilà, ce qu'il a marqué il a passé 2 mètres en Israël. Donc, les Chayolamaba, il voyait les mérites, les villes du monde futur. La Kanakavourba, et donc celui qui est en fait enterré là-bas, Nitkaperlo. Là aussi, il a une kapara sur sa vérote, qui loue un makom shmiubo misber kapara. Et comme si l'endroit même où est-ce qu'il est enterré, ça devient un hôtel de pardon. Et donc là, ici sur le verset en fait de la fin de la page de la semaine dernière, le Parashat Azinu, chez Nehemar, parce que le verset dit Vechiper admato amo, puisque le verset dit elle pardonnera à sa terre son peuple. Donc la terre, elle pardonne le peuple. Voilà, donc ça veut dire que le fait d'être enterré en Israël, c'est en soi un pardon. Tu vois, ça veut dire. Je vais que lire à traduire ce qui a marqué. Hein. J'ai pas dit que je truc. On va voir un autre ou Omer, et on voit, et ça, donc ça, c'est ce qui est marqué comme une bracha, c'est-à-dire que la bracha, c'est d'être pardonné dans le fait d'être pardonné par la terre. Et ça, c'est vu comme, à la fin de la Shira Azinu, comme une bracha, comme quelque chose de positif, comme la finalité ultime pour un juif, c'est d'être pardonné par sa terre, c'est-à-dire d'être enterré en Israël. Ensuite, il dit, pour un autre Omer, en ce qui concerne la punition, il est dit, Aladma temea tamut. Ça veut dire que c'est vu comme une punition de mourir dans un endroit impur qui est à l'extérieur d'Israël. Et c'est vu comme, voilà, comme, voilà. Ensuite, il dit, donc, Veno dome koltato mechaim. Ça ressemble pas, on veut dire, la bénédiction qu'on reçoit, le mérite qu'on aurait, koltato mechaim. Kolet, ça veut dire, donc ici, tout ça, c'est le langage de la Gemara, mais c'est la terminologie, c'est Irmiklat, c'est une ville de refuge, comme on appelle ça, les Irmiklat, les villes de refuge. Voilà, comme la Miklat, comme en hébreu moderne, quand il y a des bombes, ils se réfugient dans le Miklat. Donc, c'est ça tout le langage, donc, Koltato, ça veut dire, ça ressemble pas d'être réfugié en Israël, Mechaïm, de son vivant, les Koltato à Hamoto, que d'être réfugié en Israël après sa mort. Donc, ça veut dire que ce serait comme une sorte de Miklat, c'est un refuge. Voilà, et on peut se réfugier là-bas de son vivant, on peut se réfugier de là-bas après sa mort. Et dans tous les cas, ça marche, mais c'est sûr que c'est un plus grand niveau d'être réfugié là-bas de son vivant. Et il dit donc, bien que, donc ça veut dire, c'est sûr que le vrai scout, comme il vient d'expliquer, c'est de mourir en Israël, et donc a priori, donc, d'être réfugié là-bas de son vivant.
malgré tout, il y a un mérite d'être, comme il a dit, d'être réfugié là-bas après sa mort. Donc c'est ce qu'il dit, et on voit malgré tout, les grands sages, Ayum Molichim Metehem Lesham, ils amenaient leur mort là-bas pour les enterrer, puisque même si on n'est pas réfugié de son vivant, on est réfugié après sa mort, et c'est déjà quelque chose, tu vois. C'est déjà quelque chose. Et donc voilà, Tseoulmad, et apprend, vient et écoute et apprend, mais Yaakov Avinu, de Yaakov, qui est notre patriarche qui a demandé à être enterré en Israël, bien qu'il n'est pas mort là-bas, mais Yosef Hatzadik, et aussi Yosef qui n'est pas mort en Israël et qui malgré tout, il a demandé à être enterré là-bas. Voilà, donc ça c'est la fin de la halakha. Voilà. Ouais, donc tu vois, donc ce que je veux dire, je vais simplement, tu vois, ça veut dire déjà commencer essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de celui qui habite en Israël, Shochen Be'et Israël. Donc déjà, il faut regarder la terminologie de Shochen, elle est bizarre, parce que Shochen, c'est une terminologie pour habiter qui est rare. Ça veut dire que normalement, il y a Dar Be'et Israël, il y a Yoshev, mais Shochen, c'est bizarre, mais c'est la terminologie du Pasuk. Et voilà, et ça veut dire surtout que c'est pas la terminologie en fait qui est utilisée dans la Gemara. Donc voilà, donc without further ado, on va dire, je vais essayer, on va faire la Gemara si jamais j'arrive à récupérer la window. Voilà. Et maintenant, on va faire un passe-passe habituel. Bon, Hachem, so far so good. Yes. Donc, je suis presque arrivé. Et je me dis, mais il y a encore un petit machin, une manip encore, même une manip à faire pour récupérer mon écran normal et pour zoomer. Ok, donc 2 secondes, il faut que j'avance, je descends. 2 secondes, 2 secondes. J'arrive. Hein. J'espère que je me suis là. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, je sais pas ce que j'espère, je vais trouver une seconde. J'espère. Voilà. Donc ça, excusez-moi, ça c'est la Gemara. Donc c'est donc tout votre 11. C'est la même Gemara, enfin c'est le même passage que la Gemara qu'on avait fait sur la Lara précédente, mais c'est un peu coupé différemment. C'est-à-dire, voilà, le Rambam, il a fait des choix de lecture, des choix de coupe, etc. La source de l'Agma sur le début, sur les débuts de la, sur le début de la halakha que le Rambam il a ramené, donc celui qui habite, qui est Shochen, en Eretz Israël, c'est comme s'il n'y avait pas de faute, donc ça vient d'ici, c'est ça la source, voilà, donc il y a marqué comme ça. Amar Rabbi Elazar, donc j'espère que vous l'avez assez grand avec la traduction. Amar Rabbi Elazar, il a dit, Kol Adar d'Eretz Israël, tout celui qui habite en Eretz Israël, Sharoui Belo Avon, c'est-à-dire, il est charouille, ça veut dire, je sais pas comment on traduit, ça veut dire, voilà, ils ont traduit, il réside, voilà, on va dire où il est, voilà, il est trempé, il est dans une situation de Belo Avon, d'être sans faute. Donc, chez Nehemar, parce que le verset dit, Uval Yomar Shachen Haliti, donc, pour pas qu'ils disent, donc, celui qui réside, Haliti, je suis malade, Aham Ayoshev Bar Nesuva Avon. Ça veut dire, le peuple qui habite là-bas, il est, on va dire, comment dire, il est au-dessus de ses fautes, ça veut dire ses fautes sont portées par quelqu'un d'autre. Ok, sur ça, l'Agma a dit qu'elle répond sur ça, mais ça ne semble pas être la conclusion de l'Agma, ce qui est une question du commentateur sur le Rambam, puisque l'Agma donne une autre interprétation qui est donnée par un avis normalement plus prépondérant dans la halakha que celui de Rabbi Elazar, puisque Rabbi Elazar, a priori, ça veut dire c'est un élève de Beth Shammai ou quelque chose comme ça. Amar le Rava le Ravashi, donc Rava il dit à Ravashi, nous, Anan besovle cholaim matnen là. Ça veut dire, nous, on apprend de ces passouk plutôt que c'est ceux qui sont malades qui sont considérés comme n'ayant pas de faute.
puisque le verset, tu vois, en fait, il dit, Vayomar shachen chaliti, que le voisin ou celui qui réside dit, je suis malade ou j'étais malade, puisque le peuple qui réside dedans, il est supporté de faute. Mais on a l'impression que ça voudrait dire, en fait, l'idée, c'est de dire, celui qui est vraiment, qui a ses fautes qui sont, on va dire, qui sont effacées, c'est celui, comme le shalom, qui est malade, celui qui supporte la souffrance de la maladie. En fait, c'est ça ce qui pardonne ses fautes. Puisque tu vois, ok, c'est ce que Rava dit en tous les cas, et voilà, donc lui a pris, et ça semble être la conclusion d'Agmara. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire que techniquement, il y a un petit peu une question sur le Rambam que les commentateurs ils disent, comment ça se fait, ça tu vas trouver beaucoup de littérature sur ça. Pourquoi est-ce que le Rambam il a gardé le début de la Gemara qui dit que celui qui habite en Israël, il est en fait considéré comme n'ayant pas de faute, alors qu'en fait le pasuk il est interprété dans la conclusion par celui qui est malade, puisqu'il y a marqué Khaliti, ça veut dire c'est comme si la Gemara avait un choix de lecture à faire sur le pasuk. Est-ce que celui qui est considéré comme n'ayant pas de faute, ça parle de celui qui est malade, tu vois, c'est Khaliti, ou bien ça parle du Shachen, celui qui réside, tu vois. Et en fait, on a l'impression que Rabbi Elazar, lui, il avait interprété ça sur le Shachen, que le principal, c'est le fait qu'il réside a priori en Eretz Israël, puisque le passage qui parle de ceux qui habitent, c'est marqué Amayoshev va, le peuple qui réside dedans. Euh, et, 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 et voilà, et par contre, tu vois, ça veut dire. Et par contre, Rava dit non, c'est le mot Khaliti qui est bizarre, le mot malade, et c'est en fait c'est celui qui supporte la maladie qui est sans shalom, qui est sans faute. Mais en tout cas, donc, ok, ça c'est, tu vois, on va dire, ça c'est, tu vois, c'est ce que l'Agma a dit, ça c'est la source de l'Agma, etc. Je vais simplement, ça veut dire, voilà, maintenant, bon, je peux essayer d'expliquer un petit peu plus ce qui se passe dans le Passouk avant de regarder plus la source elle-même. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce Passouk, c'est, il y a, à mon avis, voilà. Si on prend tous les mots, on va reprendre tous les mots. Val Yomar Shachen, ça veut dire qu'ils ne disent pas. Shachen, ça veut dire c'est celui qui réside, d'accord? Khaliti, on va dire j'ai été malade. Je suis malade. Khaliti, traduction littérale, c'est j'ai été malade. Aham Ayoshev Van et Suavon, ça veut dire le peuple qui réside dedans, il est supporté de faute. Ok, ça voudrait dire, voilà, a priori, ça veut dire, grosso modo, ce que ça voudrait dire, si on explique la traduction littérale comme ça, surtout avec la suite de la Gemara qui dit que ça parle de celui qui est malade, et même si après ça, on veut même rétablir ça avec Rabbi Lazare, ça voudrait dire, c'est comme si le prophète Isaïe dit, voilà, que ne dites pas vous êtes malade, ça veut dire on souffre en Israël, ou bien Hazé Shalom, on souffre de maladie, parce que le fait que vous résidez là-dedans, que ce soit à cause de la maladie Hazé Shalom, ou du fait de résider en Israël, mais qui serait une sorte de maladie, en fait, fait que vos fautes sont supportées. Tu vois, ça serait ça le sens, on va dire, le sens du pasuk. Tu vois, ça veut dire, ça serait ça le sens du pasuk. Ok, tu vois, on va voir, d'accord, on va dire comme ça, c'est que exactement l'interprète comme ça le pasuk. Ok, voilà, ok. Donc, je vais poser une question évidente, tu vois, question évidente. Première question évidente sur ça, c'est que si on regarde voilà, j'espère que j'ai pas fait de bêtises, mais tu vois, mais ça veut dire si jamais ça s'est ouvert, donc c'est bien. Donc ça veut dire, en fait, si on regarde le contexte du Passouk, tu vois, pourquoi, qu'est-ce qui en fait pousserait la Gemara à faire une dracha de ça et dire que ça parle de celui qui habite en Israël, qu'il est en fait comme étant, on va dire, comme étant pardonné de ses fautes. Pourquoi si tu as un problème d'expliquer le passage comme ça? Parce qu'en fait, si tu regardes le verset et tout le contexte là-bas, ça parle très simple, c'est simple, c'est sûr qu'en fait, ça parle de la rédemption messianique et ça parle en fait de la guerre de Gog ou Magog et de la victoire d'Israël après la guerre de Gog ou Magog. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire grosso modo, tu vois, ça veut dire, tu vois, puisque c'est une prévision, si on regarde dans le verset, je sais pas, peut-être je vais zoom out un petit peu pour avoir plus de texte, mais je sais pas, peut-être j'espère que si je fais comme ça va pas fermer le texte. Bon, j'aime, ça va fermer le texte. Donc, tu vois, donc ça veut dire, ça parle en fait, tu vois, tout ça, ça parle de la rédemption d'Israël, de Sion, après la venue du Mashiach, tu vois, ça veut dire, ça se voit. Tu vois, regarde, on peut regarder le début de la prophétie, c'est marqué Hazet Sion Kiryat Moadenu, ça veut dire j'ai vu Sion, une vision de Sion, la ville de notre rassemblement ou de nos fêtes.
Et Necha Tirena Yerushalayim, donc tes yeux verront Jérusalem. Donc on voit que c'est au futur. Nave Sha'anan, ça veut dire une maison Sha'anan, paisible. Ohel Bal Yitzhan, ça veut dire ils ont dit que ça veut dire une tente qui n'est pas, qu'on ne peut pas transporter, un truc comme ça. Bal Nissa était notable. On ne pourra pas enlever ses clous. La Netzar, ça veut dire ses pieux qui la tiennent, la Netzar pour l'éternité. Bechol Chabalav Bal Yinateku, et toutes ça veut dire tous comment dire, les cordes qui tiennent les pieux, on ne pourra pas les enlever. Kim Sham Adir Hashem Lanu, puisque simplement là-bas il y aura le nom Adir Hashem Lanu, c'est la puissance d'Hashem sera pour nous. Mais comme Neharim Yahorim, celui-là c'est un truc de l'époque messianique qui parle d'un endroit de fleuve et de rivière. Arabe Yadaim large, Bal Teler Bo, Ani Shahit, ça veut dire personne ne pourra le traverser, ça veut dire parce que ce sera tellement de fleuves, tellement d'eau que même un grand, on va dire un grand nageur, mais si ça voudrait dire un grand quelqu'un qui a un grand timonier, j'en sais rien, quelqu'un qui sait conduire les bateaux, il ne pourra pas traverser ces fleuves qui y aura à Jérusalem. Mais tu sais, à dire Loya Virenu, et ça veut dire un grand bateau ne pourra pas les traverser. Mais tout ça parle clairement du Mashiach, tu vois, ça veut dire qu'Hachem Shoftenu, parce qu'Hachem c'est notre juge, Hachem Chokekenu, Hachem c'est notre législateur, Hachem Malkenu, Hachem c'est notre roi, ou Yoshienu, il va nous sauver. Neteshu Chavalim Balechazuk et Chazeku, ça veut dire, et donc, ça veut dire, là, a priori, cette deuxième partie, elle parle des Goyim qui viendraient attaquer Jérusalem dans les temps messianiques, puisqu'il y a un inversement de Niteshu Chavalai, ça veut dire, au contraire, ça veut dire les sangles ou les comment dire, les chavalim, pas les chaînes, les sangles ou les cordes. Les téchous, ils vont aller se détacher, les chaskou ne pourra pas les renforcer. Ken tornam bal parsounes, ainsi ils ne pourront plus mettre, ça veut dire a priori ceux qui viennent attaquer Israël par la mer, ils ne pourront plus mettre ça veut dire de voile sur leur bateau. Askulak Shalal Marbe, et là, a priori, on partagera un grand butin. Pisachim Bazezubaz, ça veut dire Pisrim Bazezubaz, traduction littérale, c'est-à-dire même les boiteux se feront de l'argent. Ça veut dire, ils prendront du butin, un truc comme ça. Et sur ça, il y a marqué, Ubal Yomar Shachen, il ne pourra pas dire celui qui réside là-bas, à Jérusalem, Khaliti, j'étais malade, ou je suis malade. Am Ayoshev Nasu Avon, puisque le peuple qui sera là-bas ou qui est là-bas, Nasu Avon et ses fautes sont supportées. Et donc ça continue dans la suite, dans le chapitre 34, c'est une autre prophétie dans les temps messianiques. Mais ça veut dire, tu vois, donc on voit pas en fait, tu vois, qu'est-ce que la Gemara, elle a commencé à vouloir expliquer ça sur qu'est-ce qui a posé la Gemara à penser de dire que c'est parce que là, ça parle de celui qui habite en Israël maintenant, tu vois ce que je veux dire. A priori, ça parle de la rédemption messianique après la guerre de Gog ou Magog. Et ça fait partie d'une vision qui est basée sur le futur. Et voilà. Et donc voilà. Donc maintenant, si on va regarder 2 secondes, je vais vous expliquer simplement regarder Rashi et dans la Gemara et Rashi ici. Tu vois, on va voir, ça veut dire Rashi, donc là-bas dans le Navi, il dit ça, il dit Obal Yomar Shachen Shel Israël. Donc ils disent pas, donc le voisin, tu vois, le voisin d'Israël, a priori, celui qui réside en Israël. Pourquoi eux, ils ont mis Shachen comme voisin? C'est clair qu'ils disent, ça veut dire le résident. Khaliti, ça veut dire j'étais malade. Bishvil Aouma Azot, ça veut dire que alors, Rashi, il va dire exactement la même chose dans la Gemara. Il dit Khaliti, j'étais malade. Alors pourquoi le résident d'Israël, il serait malade? Alors il dit, Rashi, il dit Bishvil Aouma Azot. C'est à cause de ce peuple-là. Ça veut dire c'est à cause des autres habitants d'Israël qui sont, tu vois, des pourris ou quelque chose comme ça. Badni Ara, c'est à cause de ça qu'on a été attaqué par les goïms et qu'on a eu tellement de souffrances. Kiam, parce que tu vois, ça veut dire Kiam Israël, parce que le peuple qui est Israël, chez Nikreu Amayoshev, qui sont appelés le peuple qui est résident, Yerushalayim dans Jérusalem, Yesalou Achavon, ils seront, eux, pardonnés des fautes. Sans leurs fautes, ils seront pardonnés. Alors, je vais expliquer, tu vois, Rachid, je pense dans la Gemara, il dit plus ou moins la même chose, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il s'explique c'est quoi la dracha de la Gemara, et on va comprendre qu'est-ce que le Rambam il veut dire, et qu'est-ce que Rachid veut dire,
il y a un truc qui est assez extraordinaire, qui est très beau. Tu vois, c'est qu'en réalité, si tu vois, pour comprendre d'où ça part, c'est que quand tu prends le pasouk, regarde, tu vois, si je vais essayer de zoomer un peu sur le pasouk, tu vois, c'est que, on te dit comme ça, on a l'impression, déjà, tu vois, Vali Omar Shachen, que ne disent pas le Shachen, le voisin. Tu vois, le voisin ou le résident. Et on a l'impression, tu vois, et Rashi, il comprend, et il a raison, tu vois, ça veut dire que le Shachen, le résident en Israël, c'est comme, tu vois, il est opposé d'un côté au Amayoshevba, au peuple qui habite là-bas. Donc ça voudrait dire, tu vois, c'est comme si tu vois, voilà, c'est comme le juif français qui vient habiter en Israël, versus, tu vois, ça veut dire les Israéliens qui sont le Amayoshevba. Et pour expliquer, en fait, déjà plus que ça, ce qu'il faut comprendre, pour expliquer vraiment le vrai problème grammatical qu'il y a dans le passage qui explique la dracha, c'est en fait, c'est où couper le verset. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, je vais expliquer en gros en deux sets. Regarde, si tu regardes l'état amim, regardez l'état amim, ça aide de comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le pasuk, il peut être lu comme ça. Uva yomar shachen chaliti. Ça veut dire, c'est la traduction en anglais d'ailleurs, mais ça veut dire, la traduction première, ça veut dire Uva yomar shachen, ça veut dire que le voisin ne dise pas chaliti, j'étais malade. Ça veut dire, parce que ça veut dire, et le voisin ici, ça veut dire le résident. Celui qui est résident, il ne dit pas en Israël, j'étais malade parce que j'ai tellement souffert à cause de l'attaque, en tous les cas de la peur que l'attaque de Gog, elle a fait. Et ensuite, tu vois, tu coupes et tu fais Aham Ayoshavba Nasu Avon. Le peuple qui est assis là-bas, qui est résident là-bas, ses fautes sont supportées. Donc, ça veut dire, grosso modo, le type qui a souffert, qui était malade ou qui a souffert en habitant en Israël, il n'a pas à se plaindre parce que grâce à ça, ses fautes, elles sont pardonnées. Ça serait, si tu veux, la traduction comme ça. Si tu coupes après Khaliti, tu vois. Mais, en réalité, c'est pas du tout clair que tu coupes le Khaliti, que tu coupes après Khaliti au Valioma Ahem Shachen Khaliti. Là, c'est ce que Rashi lui dit. Rashi, lui, il met le mot Aham comme fin de la préposition. Tu vois, c'est-à-dire, il dit au Valioma Shachen Khaliti Aham. Ça veut dire, et à ce moment-là, tu vois, ça veut dire là, ça apparaît encore plus clairement, si tu veux, l'opposition entre le Shachen, ça veut dire le voisin, qui veut dire aussi l'habitant, versus le peuple, et ça voudrait dire, grosso modo, selon Rachid, traduction du Passouk, ça serait, et le voisin, il ne doit pas dire je suis malade de ce peuple. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire j'en ai marre de ces cons, quoi. Grosso modo, et voilà pourquoi? Parce que tu vois, à Yoshevba, c'est-à-dire ceux qui sont Yoshevba, qui ne sont pas Shachen, ceux qui sont Yoshev, ceux qui sont résident là-bas, qui sont, tu vois, ça veut dire qu'ils sont là-bas depuis toujours, on va dire, qui sont vraiment installés là-bas, Nesso Avon, leur faute à les supporter. Tu vois, c'est comme ça que Rashi il explique le passage. On peut regarder le Rashi encore une fois, si vous voulez, 2 secondes, j'y arrive. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire Khaliti. Donc, il dit, ça veut dire Khaliti, je suis malade. Bijvi la Ouma Azot, ça veut dire je suis malade de ce peuple ou à cause de ce peuple. Batniara, elle est venue à cause de moi, à cause de tous les mots sont arrivés à cause de eux, tu vois, parce qu'ils sont des cons. Qui a âme, tu vois, donc ça veut dire qu'il faut couper, tu vois, ça veut dire. Mais grosso modo, donc, tu vois, ça veut dire, après, il dit qui a âme, ça veut dire Khalid qui a âme. Donc, Rashi, vous savez ce que veut dire. Rashi veut dire que le mot, Rashi, en tout cas, il prend le mot, il dit, je suis malade de ce peuple. Et après, il dit qui a âme, Israël, chez Nico, à Mayoshev Yerushalayim, ça veut dire Israël de ceux qui sont appelés à Yerushalayim. Eux, ils seront pardonnés de leurs fautes. Donc, on ne peut pas se plaindre on n'a pas c'est-à-dire le résident, il n'a pas à se plaindre de celui qui habite là-bas depuis toujours. Pour expliquer en deux mots, pour revenir sur le passage, pour bien expliquer comment ça marche dans les Ta'amim, c'est que si tu veux, le Ta'am, c'est-à-dire, on va liomar shachen haliti, ça veut dire que le voisin ne dit pas je suis malade. On voit que c'est une préposition parce que ici tu as le Ta'am ici qui est mafsik, qui fait un arrêt, tu vois. Mais maintenant, par contre, tu vois le mot Aham, laissons-le de côté pour l'instant. Par contre, tu vois bien que Ayoshev Ba Nasu Avon, celui qui réside là-bas ou qui est installé là-bas, Nasu Avon, il est porté de faute. On voit que c'est une autre préposition puisque tu vois Ayoshev Ba Nasu Avon, tout ça, c'est comme si on commence quelque chose de nouveau. Ayoshev Ba Nasu Avon. Et le mot Aham, il a un terme ravia, que c'est un terme qui veut, pas ravia, un terme, tu vois, ça veut dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, maintenant je dois oublier le nom de ta amie, c'est quoi Tévir, je crois Tévir. Et tu vois, ça veut dire, et ça veut dire en réalité, c'est comme si le mot, en fait, tu vois, et selon Rachid, c'est ça, en fait, la dracha de la Gemara, etc., c'est comme si le mot Aham, il faut l'interpréter des deux côtés. Tu vois, quand tu regardes l'explication de Rachid, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est comme si le mot Aham, il était marqué 2 fois. C'est Valiomar Shachain Haliti Aham, ça veut dire que le résident, c'est celui qui habite en tant que Shachain, il ne doit pas se dire, je suis malade de ce peuple. Pourquoi? Parce que Aham Ayoshev Ba Nasma Avon, parce que le peuple qui réside là-bas, il est supporté par ses fautes. Mais tu vois,
C'est pas sur la question. Quoi qu'il en soit, on a l'impression qu'il y a une opposition entre Amayoshev et Et le Shochen. Shohan, exactement. C'est ça, tu vois, ce qu'il faut C'est ça comprendre. qui est bizarre. Ouais, ça, ce qui est bizarre, et c'est pas, en fait, c'est pas bizarre. Ça veut dire, ouais, c'est ce que je veux te dire. Tu vois qu'en réalité, c'est clair, tu vois que il y a une opposition, et toute la dracha, elle est basée sur cette opposition. Tu vois, selon Rashi, tu vois, ça explique pourquoi, en fait, si tu veux, la Gemara, elle aurait fait une dracha Pâques. Ça veut dire, elle aurait, si tu veux interpréter ce pasouk d'une manière midrash, comme tu vois, en l'excluant de la vision messianique de Gog ou Magog et tout ça, qui vient après de Jérusalem reconstruite avec des fleuves et des grands trucs d'eau qui sont partout. Parce que tu vois, en fait, c'est à cause de ça, c'est à cause du fait qu'il y a l'anomalie grammaticale, tu vois, je pense, du tévir, tu vois, qui est un âme, tu vois, qui n'aurait pas dû être, tu vois, ça veut dire, ça aurait dû être, tu vois, normalement, Aham, Ayoshev, Van et Avon, ça aurait dû, c'est la préposition. Alors qu'on a l'impression, tu vois, que le Aham, c'est, tu vois, il est à lire à part entière comme un mot coupé qui est au milieu de la phrase, et qui, tu vois, comme dit Rachid, tu vois, qu'il faut l'interpréter des deux côtés, et que ça parle de ça parle d'une sorte d'opposition entre un shachen et un âme, et que ça, en fait, a priori, ça serait pas lié à la vision, à la venue messianique, tu vois. Et encore une fois, tu vois, c'est ce que Rachid veut dire. Rachid te dit, tu vois, c'est-à-dire, parce que tu vois, si tu pourrais expliquer l'histoire, tu vois, c'est que, tu vois, ça va aller au shachen, tu vois, eux, ils ont traduit le voisin. Tu comprends? Eux, ils ont traduit shachen, voisin. Parce que la Gemara, elle a pas voulu. Parce que tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, a priori, c'est pas clair que tu vois, ça veut dire, a priori, on se demande qu'est-ce que tu vois le Shachen d'Israël, il va dire ici, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que, en fait, ici, la Pachout, c'est le Shachen dont il est, c'est-à-dire le Shachen, ça devrait être traduit, mais dans son sens littéral comme voisin. Mais on voit que la Gemara, et ce que Rachid voudra dire après dans la Gemara, c'est qu'ils n'ont pas voulu, parce que le Shachen, si c'est les Jordaniens, par exemple, ou les Libanais, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, on ne voit pas qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans l'histoire, tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, je me suis fait chier à cause de ce peuple, et puis après, Hachem dit non, mais ce peuple, il est pardonné. Ça veut dire, ouais, ils vous ont fait chier, mais whatever, Hachem, mais tu vois, ça c'est le sens littéral, tu vois, mais ça veut dire la Gemara, elle a préféré dire, tu vois, ouais. Et Shachen, ça peut pas être Shrina, ça peut pas être Akadosh Baruch Hu, quoi. Après, oui, la Gemara, elle a préféré, pas Shlout, c'est pas le sens littéral. On voit pas que c'est lié un peu, on va voir que c'est lié. Mais en tous les cas, c'est clair que la dracha de la Gemara, si tu veux, pour expliquer d'où est-ce que la Gemara, qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec ce pasouk, et c'est quoi la dracha de la Gemara? La dracha de la Gemara, a priori, elle est basée sur cette histoire du Ham et du Shachen. Ça veut dire, on se demande qu'est-ce que le Shachen, tu vois que le sens littéral, ça veut dire, ils ont traduit le voisin, il a la foutre dans l'histoire des temps messianiques. Donc, c'est pour ça, à cause de ça, la Gemara se dit, c'est sûr qu'on ne parle pas du voisin, dans le sens littéral, des Jordaniens, des Libanais ou des Égyptiens. Ça, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, le Shachen dont il est question, c'est un juif. C'est un Shochen Beit Israël, un juif. Et que ce Shachen, si tu veux, il est en fait, si tu veux, il est en opposition avec le peuple, avec les gens qui habitent en Israël. Et on te dit que, alors maintenant, ok, donc on a compris ça, okay, on a vu une chose, c'est-à-dire, disons, on va dire c'est ça la dracha. La dracha, elle est justement du fait que le mot Ham, il est coupé au milieu, qu'en fait, le mot Shachen, normalement, il parle du voisin, et qu'on ne voit pas de quel voisin on parle, donc c'est pour ça que la Gemara te dit, non, le voisin, c'est le résident en Israël, déjà maintenant, et il est en opposition avec le Ham qui est en Israël aussi, tu vois, c'est comme si, il y a le Shachen, qui est un juif, et il y a le Ham, qui est aussi des juifs, mais le Shachen, il est malade, tu vois, c'est dans ce qu'il dit, des juifs qui sont dans Israël, tu vois. Selon Rachid, tu vois, ça veut dire je suis malade d'habiter avec des abrutis pareils, tu vois. Ok, tu vois, ok. Donc disons, et Hachem il dirait non, mais le peuple qui réside là-bas, si tu veux, en fait, si tu veux, ça veut dire, ses fautes elles sont pardonnées. Donc le Shachan, il a pas à se plaindre, on va dire. Il n'a pas à être malade du fait qu'il est avec des cons. Tu vois, c'est ce que ça l'idée. Et tu vois, tu vois, si on reprend la Gemara, j'espère que j'ai fermé la Gemara, j'espère comment je vais la récupérer. Bah, vraiment. Ouais, elle est fermée. 2 secondes, je vais la récupérer. Je sais pas comment. Ça veut dire 2 secondes, je vais devoir rentrer dans ces parias et repartir à des zéros. Désolé pour ça, 1 seconde, 2 secondes. Je dis intermède musical. Tu vois, je, je, ouais, 2 secondes, 2 secondes. Voilà, disons ça. Non, je vais faire un objet comme ça là-dedans. Et
Il faut retrouver la Gemara. Ouais. Donc, ok. Donc, ça, c'est la Gemara. Donc, la Gemara, elle dit, tu vois, elle avait dit, Amar Rabbi Elazar, Kladar Beret Israël, Shaoui Belo Avon. Ça veut dire que tout celui qui est d'art, tu vois, dans la terre d'Israël, il est sans faute, je n'ai marre, ou ba yomar shachen, pour pas qu'ils disent le shachen, Khaliti Aham, ça veut dire je suis malade du peuple, Ayoshev qui est installé là-bas, les sous-avon parce que ses fautes sont supportées. Ouais, donc, 2 secondes, je vais essayer de regarder, ça veut dire, je vais regarder, je vais dire Rachid, je vais ramener Rachid, je pense qu'il y a Rachid sur ça 2 secondes, si j'arrive. Ouais, ça veut dire Rachid, il suit son histoire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire Rachid dit que tu vois Khaliti, ça veut dire Baliomar Shachen. Donc il te dit clairement le Shachen, c'est le résident qui est juif. Il ne veut pas dire Khaliti, je suis malade. Quel Omar, c'est-à-dire Alitrem l'Omar. Il ne faut pas que ce résident il dise, il se complaint en disant Tsarli, j'ai du mal, qui koulam, ça veut dire à cause de ses, bon, c'est pas pourquoi, mais a priori à cause de ses cons, qui koulam n'a à bonne parce qu'ils sont tous supportés de leur faute. Mais tu vois, mais ce que ça veut dire, tu vois, ça veut dire, pour expliquer ce que je veux dire, un autre point qu'il faut regarder, qui est intéressant de regarder, c'est que si tu regardes la Gemara, qui c'est finalement, quand tu fais le calcul, tu vois ça veut dire qui est, dont les fautes sont supportées. C'est pas le Shachen, tu vois, c'est celui qui est Yoshev, tu vois. Ça veut dire, il y a une opposition entre le Shachen, ça veut dire le résident, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, et le mot d'art qui a été utilisé par la Gemara, c'est en araméen, ça veut dire, comme dira, tu vois, c'est un langage que, tu vois, tu ne sais pas si tu dois tu, tu vois, parce que c'est difficile, tu vois, mais ça veut dire, a priori, c'est très difficile à traduire en disant de quoi ça parle. Mais quand tu fais le calcul selon Rashi, celui qui est né sous Avon, c'est le Hamayoshev, c'est le peuple qui est installé. C'est pas le Shachen, tu vois. Alors que tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand le Rambam, il a ramené Sedalara, même quand on a vu, je sais pas, 2 secondes, ça, je pense que je peux la récupérer comme ça, 2 secondes. Si on revient sur le Rambam, lui, il a dit, je reprends, lui, il dit, Kol ha-shochen be'et Israël avonotav mechulim. Tu vois, il a dit tout celui qui réside, tu vois, dans la terre d'Israël, ses fautes, elles sont pardonnées. Et donc, tu vois, contrairement, alors que normalement, tu vois, c'est-à-dire, si tu suis la logique de Rashi et du Passouk, etc., normalement, dans Rashi, il aurait dû dire, Kol ha-yoshev be'eretz Israël, tu vois, avonotav mechulim. Kol ha-dar, tu vois, c'est celui qui est installé, pas celui qui est shochen. Shochen, ça voudrait dire, tu vois, c'est celui qui réside d'une manière temporaire. Tu vois, puisque lui, il est en opposition au Ham ha-yoshev, tu vois. Alors que le Rambam, il dit non, quand la shochen, ben, c'est vrai, la volonté de Kulim. Et ça, tu vois, c'est aussi quelque chose, tu vois, qui est remarqué par les commentateurs. C'est pourquoi est-ce que le Rambam, il a changé le langage de la Gemara qui avait dit Koladar, que Koladar, et selon le calcul de Rashi, ça représente le peuple qui est Yoshev Haaretz, et pourquoi lui, il a mis sur le shochen, tu vois, sur celui c'est-à-dire qui réside. Alors, tu vois, ça veut dire, ok, maintenant, c'est-à-dire, moi, je vais expliquer c'est quoi, à mon avis, c'est quoi le chat de la Gemara. Là-dedans, c'est le chat du Rambam, le chat de la Gemara. Je dis, après ça, on va dire, c'est basé sur mon expérience personnelle, on va dire. Donc, c'est subjectif. Et après ça, je vais ramener un Adam Sofer, tu vois, qui va expliquer un peu, tu vois, qui va expliquer un peu peut-être ça, tu vois. Ça veut dire, l'idée, elle est comme ça. C'est-à-dire, à mon avis, c'est comme ça. Le chat de la Gemara, le chat de la Rambam et tout ça, ça veut dire, en fait, il y a toujours une opposition entre le Shochen et le Yoshev. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme si tu vas dire, tu vois, même quand tu vas, par exemple, ça veut dire, tu vois, quand tu vois les Juifs en France, par exemple, ou les Juifs en Amérique, ou les Juifs n'importe où dans le monde, tu vas toujours avoir des mecs, tu vois, qui sont, voilà, qui sont la majorité, ça veut dire qu'ils sont intégrés au système. Et il y a des mecs qui sont critiques face au système, quelle que soit la communauté, tu vois, ça veut dire quelle que soit la communauté. Tu vas dans une choule, tu vas avoir des mecs que tu vois que c'est eux les présidents de la choule, j'en sais rien. Ça veut dire c'est eux qui vont passer tu vois, ça veut dire leur loi, leur machin. Et il y a des mecs qui sont derrière et qui disent, c'est quoi cette étude de merde et tout ça, etc. Tu vois, etc. Sauf qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, donc ils y vont quand même. Mais ils disent, tu vois, ils sont toujours en disant, je suis malade de ces cons, tu vois. Et ça veut dire, et ça, tu le retrouves, tu vois, ça veut dire partout. Ça veut dire, c'est un truc que tu peux retrouver dans une yeshiva, tu vois, dans une choule, tu le retrouves dans n'importe quelle organisation communautaire et tu le retrouves d'une manière plus grande. Je veux dire, en Israël, tu vois, c'est la même chose, tu vois. C'est-à-dire, tu as des mecs qui sont en top, qui ont les manettes du système, tu vois, qui sont chez eux, tu vois ce que je veux dire. Et, tu vois, ça veut dire,
dire, les mecs du gouvernement, la compagnie, qui sont tous en famille, etc. La mafia, tu vois, et il y a les autres qui disent, qu'est-ce que je fais avec ces cons, tu vois, etc. Mais ça veut dire que l'idée, c'est que, tu vois, et que l'idée, à mon avis, ça voudrait dire comme ça veut dire que en route, ça veut dire que en route ça l'arrête. Ça veut dire quand les Juifs sont en route ça l'arrête. Ça veut dire le Shachen, en réalité, il a raison d'être malade. Des types qui sont, tu vois, que ça veut dire de la majorité des Juifs qui font, on peut dire, une sorte de judaïsme merdique, si tu veux. Ça veut dire parce que tu vois, parce que tu vois, c'est vrai. Tu vois, ça veut dire, on va dire, tu vois, ça veut dire ils sont dans l'erreur. Et grosso modo, ça veut dire le fait, tu vois, qu'ils sont, tu vois, ça veut dire le fait qu'ils font mal, quoi. Si tu veux, ça entraîne quelque chose, tu vois, une dynamique mauvaise, peut-être, tu vois pour les juifs ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça limite, on va dire, le sens du judaïsme. Ce que tu veux. C'est la critique, elle est, en fait, du Shachen, elle serait justifiée par rapport au Ham, tu vois, qui est Yoshev. C'est-à-dire que la critique, on va dire, de la minorité ou des choses comme ça, elle est sûrement justifiée. Et en fait, il y a de quoi tomber malade de ça. Ça veut dire, ouais, mais en fait, tu vois, mais l'idée, ce que ça veut, la raison pour laquelle, en fait, cette critique, elle est justifiée, c'est parce que de toute manière, les Juifs, ils ont rien à faire en exil. Donc, ça veut dire, en fait, c'est sûr que tu vois qu'en fait, voilà, ça veut dire que ça veut dire le futur d'une communauté, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Amérique ou qu'elle soit un truc, au niveau spirituel, au niveau matériel ou tout ce que tu veux, tu vois, ça veut dire que ça peut pas être optimal et ça n'a pas pour vocation d'être optimal parce que c'est simplement pour faire une sorte je sais pas, de réparation de quelque chose, tu vois, qui est lié à la culture environnante, au pays environnant, etc., etc. Et donc celui qui chercherait en fait à être plus, tu vois, qui chercherait à optimiser, on va dire, le judaïsme, à donner plus de sens, ça veut dire à le faire, tu vois, on va dire à lui donner, tu vois, le faire monter. En réalité, ça veut dire, il va contre l'histoire, on va dire, il va contre le sens même de la raison pour laquelle les Juifs sont en exil. Et donc, en fait, si tu veux, il a de quoi être malade, quoi. Tu vois, par contre, tu vois, à mon avis, le sens, tu vois, en Israël, l'idée, elle serait de dire que, et ça, c'est ce que je vais dire dans Hatam Sofer, c'est que l'idée, c'est que même si ça veut dire la terre d'Israël, ça veut dire qu'on a l'impression, et ça veut dire, et ça, c'est une idée plus générale, tu vois, que le Rambam, en fait, il a amorcé déjà dans la Lacha d'avant, etc. C'est qu'en fait, il y a la dynamique, ça veut dire la dynamique sociale, la dynamique historique, tu vois, que ce soit d'une communauté ou d'un peuple, elle dépend pas, en fait, d'elle-même, elle dépend de sa terre plus que du peuple lui-même. Ça veut dire le peuple, il fait que s'adapter à sa terre, quoi. Il fait que, si tu ne vas pas que s'adapter, mais en tous les cas, que mettre en valeur sa terre, on va dire. Et ça veut dire, c'est-à-dire, ouais, il est le fruit de sa terre. Et donc, en fait, et donc l'idée, ça veut dire que dans la terre d'Israël, la dynamique, ça veut dire la terre d'Israël, elle a une dynamique, elle a une histoire, elle a un sens à part entière. Et les Juifs, de toutes les manières, quelle que soit leur décision, ils sont que les instruments en fait de la situation, si tu veux, de l'essence même ou de la situation soit géographique ou de la terre elle-même, mais c'est la terre qui a la dynamique. Et comme c'est la terre qui a la dynamique, donc finalement, quelle que soit la décision que le Ham Ayoshev il va faire, ça sera la bonne décision. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est la terre d'Israël si tu vois, c'est ce qu'il dit à la fin d'ailleurs quand ici le passage qui dit la terre, elle pardonne le peuple. Tu vois, quand il dit ce passage, tu vois, qui est très fort de truc, ça veut dire qu'à la fin, tu vois, ça veut dire comme ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ça veut dire que quelle que soit la décision qui est prise, ce sera toujours la bonne, même si, tu vois, il y aura le Shachen qui est en critique et tout ce que tu veux, etc. Mais le peuple même si le peuple qui prend la décision, il est complètement con, tu vois, ça veut dire, c'est les juifs habituels, tu vois ce que je veux dire, pas mieux que d'habitude, etc. Mais ça veut dire que ils sont supportés leur faute, elle est supportée parce qu'ils sont les habitants de la terre et la terre, elle amène une dynamique, tu vois, qui soit messianique, ça veut dire qu'il va faire que la bonne décision, elle sera prise quoi qu'il arrive. Et ça veut dire, voilà. Et donc, celui qui est Shachen, celui que tu vois qui est peut-être plus proche d'Hachem, peut-être ça voudrait dire ça, que c'est la Shrina ou un truc comme ça. Celui qui normalement, tu vois, fait partie tu vois, de la critique ou etc., de la minorité, celui qui voudrait que ce soit mieux, on va dire. En fait, tu vois, il ne va pas dire je suis malade d'être à cause de ce peuple, comme il dit Rachid, parce que, tu vois, eux, ils sont supportés par leur faute et parce que, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est a priori parce que la terre, elle porte la faute, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, parce que pour reprendre, tu vois, pour expliquer un peu plus de qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire-là, que c'est la terre qui porte la faute, tu vois, ça veut dire, il y a comme dire, si tu veux, il y a un Khadam Sofer, comme j'ai pas eu le temps je sais pas, donc je vais la récupérer. Ouais. Bon, ouais, donc, 2 secondes. Voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. Bon, moi, je me souviens de la dit, mais tu vois, c'est hot.
Tu vois, mais donc, attends 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, je sais pas, mince, je vois ce que j'ai foutu. Une seconde. Voilà, c'est bon. Alors, ici, tu vois, c'est très intéressant. C'est une chélasse que tu pourrais dire qu'a priori, ça n'a rien à voir, mais ça oui à voir. Enfin, ouais, puisque le Radam Sofer d'après ramène notre Gemara. Et en fait, tu vois, ça veut dire, c'est une question super intéressante d'un Rav, tu vois, qui demande au Radam Sofer cette question qu'a priori n'a rien à voir par rapport à la lecture de la Megillah. Et c'est parce que tu vois, il dit, ouais, mais pourquoi pour moi ça a à voir? Parce qu'en fait, si tu veux, la lecture de la Megillah, c'est ce que Lévinas il disait, tu vois, c'est dans Shouchani, mais je pense que tu vois, sur ça, il avait raison, que pour lui, tu vois, et que voilà, il avait des, tu vois, quand il parlait sur la Gemara dans Megillah, etc., qu'il disait que l'histoire de la Megillah, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'Israël qui devient le don de la Torah, tu vois, ça veut dire que la prophétie, elle s'arrête, et l'histoire d'Israël, elle devient elle-même l'expression de la prophétie. Mais voilà, donc en tout cas, ce qui est intéressant, tu vois, donc lui, il demande comme, c'est la question qu'il demande, c'est comme ça, c'est que dans la Megillah, il y a une loi, il y a une halakha, tu vois, super bizarre, qui est vraiment spécifique à la Megillah, qui est de dire, en fait, c'est, normalement, ça va, par exemple, on va dire comme ça, pour être considéré comme habitant dans un pays, on va dire, pour payer les taxes, la tzedaka, ou peu importe, tous les minhagim. Quand je regarde dans la halakha, il faut avoir habité 1 mois dans le pays, et ça veut dire avoir l'intention d'y rester. Tu vois, ça veut dire que si jamais quelqu'un, voilà, tu vois, pour quelqu'un qui se considère comme israélien, on va dire pour faire un jour de Yom Tov, si tu ne suis pas les trucs de Rabbi Yosef ou des trucs comme ça, que tu vas moins être objectif, quoi. Normalement, ça veut dire qu'il faut avoir habité 1 mois dans le pays et avoir l'intention d'y rester. Et c'est une règle générale dans tout le Dala. Et en fait, tu vois, l'histoire, c'est que dans la Megillah, on te dit, donc, dans les jours de la Megillah, à la base, et c'est pas tout le monde lit la Megillah le même jour, puisqu'il y avait marqué Yémé à Purim, les jours de Purim. Et donc, il y a ceux qui sont dans les villes entourées de murailles, il y a les villes qui ne sont pas entourées de murailles. Il y avait même à l'époque, quand il y avait ceux qui habitaient dans les villages, ils faisaient la prélecture de la Megillah, en fait, le jour du marché, qui était avant ou après. Donc, il y avait encore 3 jours, encore 2 jours avant, 2 jours après, on pouvait aller à la Megillah. Mais quand la Gemara se demande, c'est qui est considéré comme quelqu'un comme habitant dans une ville entourée de murailles ou dans une ville qui n'est pas entourée de murailles. Donc, la Gemara, elle dit en fait que ça dépend où est-ce que tu as passé la nuit, quoi, grosso modo. Ça veut dire, elle dit, tu vois, ça veut dire, tu vois, l'idée, je vais reprendre, tu vois, sur la Sheila, elle dit comme ça, elle dit, euh, donc, Ben Ir, tu vois, par exemple, je prends ici, tu vois, c'est-à-dire, Bek, Vadakran Mar, donc, dans le deuxième chapitre de Megillah, dans Ben Ir Shalach Likrach, ça veut dire quelqu'un qui habite dans une ville, mais qui est parti dans une ville, qui est une ville non entourée de murailles, qui est pas dans une ville entourée de murailles, quand on dit que ça veut dire, donc le verset, on dit que même s'il reste un jour dans la ville, il est considéré comme quelqu'un, comme habitant dans la ville non entourée de murailles, et il doit faire la halakha comme le fait de Purim le 14. Et la même chose si quelqu'un il vient le 15, s'il passe la nuit par exemple à Jérusalem, il doit faire Purim le 15. Et la question est de savoir, tu vois, donc en fait, la Gemara prend ça d'un verset, parce qu'il est marqué, il y a Finan Mediktiv, Ayehudim Aperazim, Ayoshvim Bari Aperazot. Ça veut dire les juifs, j'ai l'air parisien, ça veut dire les juifs qui habitent dans des villes. Jusqu'à maintenant, c'est pas exactement ça veut dire quoi Pérazim, c'est resté un livre, c'est toujours un truc, une énigme. Je crois que Rachid dit, je sais pas ce que ça veut dire Pérazim, est-ce que ça veut dire parisien, je sais pas. Juifs Pérazot qui sont dans les villes, ça veut dire dans les villes où il n'y a pas de muraille, tu vois, ça veut dire les villes ouvertes. Donc pourquoi le verset dit qu'eux ils font le 14? Le passage qui dit les juifs Pérazim qui habitent dans les villes Pérazot, c'est-à-dire dans les villes sans muraille. Pourquoi on répète dans les villes sans murailles? La Lomar Lecha, ça vient nous apprendre Parouz Ben Yomo, Karoui Parouz. Ça veut dire que quelqu'un, tu vois, qui est dans une ville non entourée de murailles maintenant un seul jour, il est considéré comme habitant de cette ville-là. Et donc, ça, c'est ce que la Gemara dit. Et donc, la question qui a été demandée au Hadam Sofer, c'est, il dit, le Kacheli, les filles, je sais pas quoi, le Kacheli, je sais pas quoi, les Faresh, les filles Madeka et Malan, de Verk Chelek, Gabé Anchi et Anidahat, par exemple, voilà, dans l'exemple d'une ville qui a été brûlée parce qu'ils ont fait la faute d'Azara. On dit, Yoshvi Aïr, c'est les habitants de la ville, Aïnou, chez Yajvim Betorah Shoshimiam. Il faut qu'ils habitent au moins 30 jours pour faire partie de la ville et être jugés comme une ville qui a fait la faute d'Azara, qui doit être brûlée, etc. On Masig Sham, je sais pas quoi, Ben, je sais pas, Bene Aïr, Bishloshim Yom. Bref, ça veut dire
Nikram Yoshve Aïr. Là-bas, l'Agma a dit, en fait, dans tous les cas, que je ne sais pas ce que c'est, je sais pas, bref, peu importe. Mais ça veut dire que la conclusion là-bas, elle dit que, en fait, on apprend justement comme il est marqué les enfants de la ville, pour être un enfant de la ville, il faut être resté 30 jours là-bas. La Reka est malade, et c'est ce qu'on apprend, tu vois, ça veut dire dans toutes les lois que c'est 30 jours. Donc la question, il te dit, ça veut dire la question que lui demande, donc comment ça se fait que dans la Megillah, on apprend de ce passage des gens qui habitent dans les villes sans murailles, que même quelqu'un qui est resté un jour, il est considéré comme étant sans murailles, ou le contraire, puisqu'on voit qu'à chaque fois, pour être appelé un fils de la ville ou un habitant de la ville, il faut rester toujours au moins un mois dans toute la halakha, c'est comme ça, tu vois. Que dans le premier chapitre de Babatra, on dit que pour payer les impôts, la tzedaka, etc., et pour s'associer à une communauté, s'il y a des lois sur toute la communauté, il faut rester au moins un mois avant pour être considéré comme faisant partie de la ville, etc. Voilà, il veut dire un an carrément. Il veut dire que, il dit que, donc a priori, il dit, si jamais il y avait pas de passou qui nous disait qu'en fait, qui avait répété le mot qui habite dans cette ville, non, entouré de murailles, j'aurais dit qu'il faut rester un an. Et le passou, quand il nous dit les enfants de la ville, ça voudrait dire 30 jours, tu vois. Et donc, elle lui dit, d'où est-ce que la Gemara, tu vois, donc la question finale, c'est Uminale des Parouz Ben Yomo, Karoui Parouz. Ça veut dire d'où est-ce qu'on apprend que, au sujet de la Megillah, même un jour, tu vois, ça s'appellerait déjà qu'il fait partie de cette ville-là. Alors bref, donc il dit, donc il répond, elle lui dit, Udvar Ma Yareni Hashem Oto Adaber, Kinegari le Khalek. Donc il veut dire qu'il fait une différence entre Yosh Be'ahir, les habitants de la ville, et Yoshev Ba'ir, et celui qui habite dans la ville. Et qui Yoshev Ba'ir Nemar al Peulat Haïshiva Betorah, parce que celui qui habite, donc dans la Megillah, il y a marqué Yoshev Ba'ir, il n'y a pas marqué celui qui habite la ville, il y a marqué celui qui habite dans la ville. Donc il dit que celui qui habite dans la ville, c'est le fait même d'habiter. Donc quand c'est le fait même d'habiter qui est important, donc ça veut dire que même si tu es là 15 jours, ça veut dire que tu es un habitant de la ville. Ça, c'est une manière d'habiter. Donc, ça veut dire il y a l'habitation elle-même qui est en fait ce qui fixe, tu vois. Et donc, par contre, si quelqu'un il sort, par exemple, de la ville, il n'est plus un habitant de la ville, puisque maintenant, c'était l'action d'habiter qui en fait qui fixe la chose si tu es un habitant ou pas. C'est pas est-ce que tu es un fils de la ville. Il y a Machenken Yoshev Aïr, ça veut dire celui qui est un habitant, un résident de la ville, ou ce qu'on appelle, tu vois, un fils de la ville, moi je dis comme ça, ou Shem Torah, ça veut dire ça c'est un nom, Sheomutam Yoshvim Aïr, et donc ça veut dire que ceux qui habitent dans la ville, tu vois, Gormim La Yishuv, et donc ça veut dire c'est ceux qui permettent à la ville d'exister, Velo Itwar Bezachem Kim Lishiya Betorah Shoshemiom, et donc ça veut dire, ça c'est simplement si quelqu'un a déjà résidé pendant 30 jours, Vekhen Lo Ikare Ben Aïr, Vaïr Lo, et on ne peut pas non plus appeler quelqu'un fils de la ville, Vaïrlo aime que sa ville, ça soit sa mère, ou là, Ben, et que lui soit son fils, et là, Mken, Yeshama, Yudbet Chodesh, pour qu'il soit là-bas un an. Velo Atoharim, Yuzdaku, tu vois, donc ça veut dire, et donc c'est ça ce qui veut dire que, et tous ces adjectifs, en fait, ils ont un sens, ça veut dire être fils de la ville, c'est un an. Tu vois, ça veut dire résident dans la ville, c'est, on va dire, un mois, mais ça veut dire un habitant de la ville, ça serait un mois, mais être résident dans la ville, c'est instantané. Donc, c'est là, Yoshev Yaploni, Aval, Lo Yoshev Bayir, Vacher Alken Bayir Nidachad, Ktiv Yoshve Aïr. Donc, c'est pour ça qu'il dit que dans la ville qui est brûlée, il y a marqué les habitants de la ville, il faut rester 30 jours. Mais dans la Megillah, on te dit que c'est pas d'être un habitant de la ville qui est important, c'est le fait de résider dans la ville qui est important. Et c'est pour ça que, en fait, ce qui va fixer dans les lois de la Megillah, si tu es habitant dans une ville entourée de murailles ou une ville non entourée de murailles, dans un village, c'est là où tu es à l'instant T. C'est pas d'où tu viens, ni rien du tout, contrairement à toutes les autres halachot, parce que et tu vois, ce que je dis, tu vois, lui-même, à la fin, il va pas dire que si dès les Vinas, j'étais avant les Vinas, mais ça marche bien, en tout cas, ce que Chouchani dit sur les Vinas, que l'histoire de la Megillah, c'est l'action elle-même qui devient la prophétie, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça que dans la loi de la Megillah, on dirait que c'est pas, tu vois, c'est pas en fait d'où tu viens qui est important, c'est où tu es qui est important, et ça serait une anomalie dans la halakha, que les Haramim, ils auraient voulu spécifier, tu vois, que c'est juste ça. Et donc après ça, lui, il va lier avec le basouk qu'on est en train d'étudier. Tu vois, il dit, il a fait des cours Hazal, avec Tuvot, Kouchid Alef, Hamoud Alef, Koladar, Beret Israël, Shaoui Belo Avon. Ça veut dire, donc lui, il va dire, il va citer l'Agmara, il dit, donc tout celui qui habite en Israël, que le mot Hadar, comme je vous dis, c'est pas clair qu'est-ce qu'il veut dire, il est sans faute,
Shinema, ou Val Yomar Shachen, et pour pas qu'ils disent le résident ou le voisin, Khaliti Aham, je suis malade de ce peuple, ou ce peuple, ou je suis malade, Aham Yoshev Ba Nasu Avon, le peuple qui est installé dedans, il est supporté, ses fautes sont supportées. Nigdeku Lomar, donc ils ont fait attention à dire Koladar de Israël. C'est-à-dire que pour lui, il dit que Koladar, ça veut dire que l'Omar Shitsa Shigva Diratosham. Ça veut dire qu'il faut qu'il fixe son habitation là, bas, veillez le Kolaparot Miyoshve Aïr, et qu'il soit au moins comme quelqu'un qui est un habitant de la ville, la Fouka Yoshev Sham le Shah, qui est ouvert au Réach. Pour exclure en fait celui qui est là-bas d'une manière momentanée, comme simplement qui fait que passer. Et donc, tu dis par rapport à ça, ce qu'il dit ce que dit le Khatam Sofer, si tu veux, c'est, à mon avis, si tu vois, c'est vrai ce qu'il dit dans la Gemara, mais c'est sûr que Maïmonide, il a voulu dire le contraire. Tu vois, quand il a dit Kalachochen, ça veut dire, il a voulu dire que non, c'est pas celui qui est spécialement résident. C'est celui même, tu vois, qui est là-bas de passage et qu'on regarde, en fait, tu vois, voilà, c'est lui qui a, même s'il ne fait pas partie du peuple, tu vois, ça veut dire quelqu'un qui, en ce cas, tu vois, qui se sentirait étranger là-bas. Et c'est pour ça qu'il a changé le langage de la Gemara. C'est pour ça que je vous dis que le Khatam Sofer, en tous les cas, ça veut dire, en disant ça, il révèle une question sur le Rambam, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que moi aussi, j'ai pensé que Kol Hadar, ça veut dire plus ou moins celui qui réside vraiment. Et quand on fait le calcul du pasuk par rapport à Rashi, en fait, c'est le Hamayoshev qui est nocé Avon, donc c'est le peuple qui est vraiment résident, qui est supporté de ses fautes. Mais le Rambam, comme on l'a vu, je vais pas essayer de refaire la manip. Lui, il avait dit Kol HaShochen, ça veut dire, il disait que c'était celui qui était même un étranger dans le pays qui était déjà ses fautes étaient pardonnées. Donc, ok, tu vois, mais on peut dire que voilà, lui pense que ça marche des deux côtés, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, a priori, ça marche celui qui est résident, il est tellement fiché avec les cons que tu vois que, voilà, c'est ce qui pardonne sa faute, quoi. Ça veut dire, les cons, eux, leurs fautes, elles sont pardonnées parce ça veut dire, en fait, c'est leur action elle-même qui est l'expression de la volonté de la terre et donc de la volonté de Hachem. Et celui qui est opposé, qui comprend pas pourquoi il fait ça, il est pardonné parce qu'il souffre de vivre avec eux, tu vois. Un truc comme ça, tu vois, parce que ça, c'est dans la main pour te dire un truc comme ça. C'est Rachid, c'est ce que Rachid dit. Il dit, là, Khalidi, ça veut dire je souffre d'être avec ces cons. C'est ce qui est marqué c'est pas moi qui le dis, hein. La part de pardon, c'est principalement ça, tu vois. Mais je pense que, dans chaque pays, je pense que c'est le principal du problème, quoi. Tu vois, c'est, tu vas même mon père, tu vois. Jacques, on va regarder d'Afilo la Rabahamot, tu vois. Donc, il dit, bien qu'après le Rambam, il dit que celui qui marche 4 Ramot, il a l'Olam Haba. Il dit, mais Kolmakom Edon Nasu Avon. Lui, il veut dire, il n'est pas dans le niveau de celui dont la porte de la faute de le supporter. Et là, il me Yoshvim, ou Madrigot Yesh, et il y a différents niveaux. Tu vois, ok. Bref, tu vois ici le Rambam, etc. Ok. Voilà, tu vois, donc, je ne savais même pas que le Khatam Sofer, lui-même, il disait que le Rambam, il a été contre lui, tu vois, j'avais même pas, tu vois, j'étais tellement fatigué quand je l'ai lu que je ne savais même pas que ça continuait. Tu vois, il y a une Rambam donc regarde le Rambam dans le 5e chapitre des lois des rois, dans lequel dit que l'Omar Kol Hadar, et c'est pour ça que dans la Gemara, il est marqué tout celui qui réside, vers Israël, Dar Dafka, celui qui réside, lui prend le mot Dar comme résident. Et Nafkalem, il a Shonakra, et c'est ce qui sort du verset, ou Baliomar Shachen, c'est-à-dire le voisin, ça veut dire le résident temporaire, ne veut pas dire Khaliti, je suis malade, tu vois, ça veut dire, donc lui veut dire que Shachen, lui veut dire que même ça c'est contre Hachim. On peut lui dire, Mikra Shachen et la Shokan Bikirba, le Kabalo Mishkan dira, voilà, donc pour lui, dit même le Shachen, c'est celui, en fait, tu vois, qui réside là-bas. Il y a le Kolpanim, Rambam Shina la Shonachas, et le Rambam, il a changé le langage de la Gemara. Imkom Hadar, alors qu'il a marqué celui qui réside, ou Mikol Makom, Siem Akra Aham Ayoshev Bekirban Asoavon. Donc il dit, on voit que le Rambam lui-même, il a ramené le verset en entier. Dans le verset, on voit bien que c'est ceux qui résident dans le pays qui sont leurs fautes et supportés. L'Omar d'Afilou, Mishochanim, ou Miyushavim, d'Eretz Israël, l'Enyan la Torah. Ça veut dire même s'ils faisaient partie des résidents temporaires, parce que malgré tout, bref, il veut dire, il a quand même un nom d'être supporté de ses fautes. Ok. Ouais, tu vois, j'ai pas envie, tu vois, de rentrer, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que lui veut dire, okay. Et donc après ça, si tu veux ça, moi, je me rappelle même plus de ça, tu vois, ça veut dire que je sais pas, j'ai fait à l'oral, tu vois, où le Khatam Sofer, pour lui, ça veut dire, il fait une distinction. Et pour moi, à mon avis, ça explique beaucoup, tu vois, pourquoi, en fait, Moshe Rabbeinu, il a été enterré à l'extérieur d'Israël,
Et c'est aussi une question, tu vois, que le Rambam, il dit, apprends de Yosef et Moshe et Yaakov qui ont voulu se faire enterrer en Israël. Tu pourrais dire, ouais, regarde Moshe et Aaron qui n'ont pas été enterrés en Israël, tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait rien qui empêchait Moshe de dire aux enfants d'Israël, amenez mes ossements en Israël. Il n'a pas dit, ni Aaron. Aaron, on sait aussi où est-ce qu'il est enterré. Et donc, tu vois, ça veut dire que la question, tu vois, ça veut dire, la question est de savoir, tu vois, ça veut dire, mais pour moi, ici, le Hadam Sofer, il va dire quelque chose comme ça. Lui, il va dire, donc c'est super intéressant ce que lui va dire. Lui, il va dire que en Eretz Israël, donc bien que lui, au début, il veut dire que c'est résidé, tout ça, machin, blablabla, mais finalement, comme on voit dans le Rambam, etc., ça veut dire, l'idée, c'est qu'en Israël, ce qui fait que tu as Olam Haba, ou qu'en fait, si tu veux, tu vois, ou surtout, en tout cas, que tes fous, elles sont supportées, c'est le fait que tu habites. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a Mahékola Shochen, c'est le fait d'habiter. Et si, disons, tu sors d'Israël, alors t'es plus supporté, tes fautes elles sont pas supportées, etc. Puisque c'est l'action d'habiter elle-même qui fait que les fautes elles sont supportées. C'est pas le fait d'être un habitant d'Israël. Tu vois, quand on va dans le Rambam, parce que le Rambam il a dit, en fait finalement, lui, mais a priori bien que lui il a voulu expliquer dans la Gemara pas comme ça. Et moi je suis d'accord que la Gemara, elle sent plus de dire que c'est celui qui réside qui est important. Mais lui, il dit en fait que le Rambam qui a pris Shochen, il a voulu dire non, en fait, c'est l'action de résider comme dans la Megillah qui fait, tu vois, en fait, qu'on est au moment où on est en train de résider en Israël, nos fautes, elles sont supportées. Et comme je vous ai expliqué, moi, je pense que l'explication, c'est exactement comme la reine Esther. Tu vois que tout ce qu'elle a fait, c'est d'avoir des relations consenties avec un non-juif et tout ça, etc. Ça veut dire que c'était pas glorieux ni quoi que ce soit, mais ça veut dire que l'idée, c'était, tu vois, c'est de dire que voilà, que comme c'est pour l'histoire d'Israël, même si c'est faux, c'est vrai, tu vois. Ça veut dire, c'est ça ce qu'il fallait faire et c'est ça ce qui fait que c'est les sous-abonnes. C'est-à-dire, même la décision la plus fausse, elle tournera d'être celle qu'il fallait prendre, tu vois, parce que c'est la terre qui décide, quoi. C'est Hachem qui décide et c'est la terre en fait, tu vois, qui fait tourner la dynamique. Mais donc ça, c'est résider avec le fait même de résider, tu vois. C'est ça ce que lui veut dire, comme dans la Megillah, etc. Mais il dit, si tu sors d'Israël, tu n'es plus en train de résider, donc tu perds automatiquement puisque c'est l'action de résider elle-même qui pardonne tes fautes. C'est pas que tu deviens un résident, tu vois. C'est ce qui veut dire que le Rambam, lui, il a voulu, tu vois, contrairement à ce qu'il sortirait de la Gemara selon Rachid, c'est le résident. Parce que lui, il veut dire, si quelqu'un est résident en Israël, et que c'est ça ce qui pardonne ses fautes, ça voudrait dire, même si tu sors d'Israël, tant que ta maison, elle est là-bas et que tu as habité là-bas pendant 30 jours ou un an, tu es résident israélien, donc même si tu es en France ou n'importe quoi, tes fautes, elles sont supportées. Et lui, il veut dire non. En fait, le Rambam, il a voulu sortir ça, il a voulu dire non, c'est le shachen qui est important, tu vois. Et lui, après ça, est-ce qui fait sens, tu vois, d'une manière philosophique, on va dire, puisqu'en fait, ce qui fait que tes fautes, elles sont supportées, c'est parce que historiquement, ton action, elle est bonne, tu vois. Ça veut dire ça, ce que ça veut dire. Tant que tu es lié avec Israël, comme Israël, c'est la terre où on doit habiter, etc. Donc, ça veut dire, historiquement, ton action, elle sera toujours bonne. Donc, ça veut dire, c'est le fait d'habiter qui fait que ta faute, elle est supportée. Mais tu vois, lui, après ça, il va dans une digression pour expliquer que dans l'étude de la Torah, c'est le contraire. Parce que lui, il dit qu'en fait, que quelqu'un, il ramène, tu vois, les passages de la Gemara qui disent que si quelqu'un étudie la Torah le protège, même quand il n'étudie pas, etc., etc. Et que donc, lui veut dire qu'en fait, si tu veux, quand quelqu'un étudie la Torah, il fait les mitzvot, etc., en fait, lui, il est protégé parce que lui-même, il devient, ça veut dire quelqu'un qui étudie la Torah, tu vois, et ça veut dire que c'est la personne qui est protégée, c'est pas la Torah qui est protégée. Tu vois, ça veut dire que c'est la, c'est pas l'action, en fait, qui a un sens historique, c'est l'impact que la Torah a sur la personne qui a un sens historique. Mais il devient la terre, en fait. Comment? L'homme qui devient la terre. Et c'est ça, tu vois, pour moi, à mon avis, c'est ça l'histoire de Moshe Rabbeinu, quand Hachem il lui dit, tu vois, dès qu'il lui parle, il lui dit enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu es, c'est saint. Ça veut dire que pour Moshe Rabbeinu, ça n'avait pas de sens d'aller en Israël ni rien, parce que ça voulait dire, en fait, ça veut dire que quand tu étudies la Torah, c'est toi qui deviens la terre, comme exactement, c'est toi qui deviens la terre, et donc automatiquement, maintenant, c'est ton corps qui va prendre un sens historique, et ça reste sur toi, tu vois, et c'est une autre histoire, c'est une autre manière, tu vois, de se connecter à la terre, etc. Tu vois, c'est ça ce qu'ils disent, etc. dans l'histoire de, tu vois, il dit, à la fin, il explique il se demande pourquoi est-ce que la Megillah, ça serait plus lié à la fin, tu vois, avec la terre d'Israël que l'étude de la Torah, tu vois, puisqu'on dit que dans la Megillah, on voit que c'est la manière, c'est là où tu habites à l'instant T qui est important. Il lui reste sur ça, sur une question. Donc, comme ça, tu vois, la version Lévinas, on peut comprendre, tu vois, que l'histoire de la Megillah, c'est justement l'idée de l'histoire d'Israël qui devient la prophétie, tu vois, qui devient la suite de la révélation divine. Et donc, c'est l'action elle-même, tu vois, mais que l'action, en fait, a priori, tu vois, évidemment, tu vois, elle est portée sur la terre, etc. Ça, c'est, je veux dire, okay. Tu vois, ouais, je veux dire, voilà, 2 secondes.
Non, ce que je voulais dire encore des autres choses, tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire, voilà, donc c'est pour ça que moi je pense qu'il y a le contre-exemple, tu vois, quand je dis, tu vois, il y a le contre-exemple de Moshe, Aaron et de Rachel qui ont été enterrés à l'extérieur d'Israël, parce que et j'ai dit que le principal, à part ça, tu vois, parce que ça veut dire, c'est-à-dire, à part ça, parce que moi j'ai dit aussi un point qu'à mon avis, on voit que le fait d'être enterré en Israël, c'est lié au fait d'avoir ces enfants qui n'ont pas habité en Israël. Tu vois, ça veut dire que tu vois que quand tu regardes, tu vois que Yaakov, en fait, non seulement, tu vois, c'est-à-dire, pourquoi lui il veut être enterré en Israël, c'est parce que ses enfants, ils vont pas aller en Israël. Et mais, tu vois, après, tu vois, bref, il rentre il reste, tu vois, c'est que ses petits-enfants, ils y vont ce que tu veux, mais ses enfants, ils vont pas habiter en Israël, ni rien, etc. Et tu vois, la même chose, c'est-à-dire ça, c'est sur Yosef et sur Yaakov, c'est la même chose. Et on a l'impression que c'est une sorte, tu vois, c'est surtout, c'est ça ce qu'ils veulent, tu vois, c'est pour ça qu'eux, ils veulent rentrer en Israël. Comme Moshe et Aaron, je pense que comme ils savent que leurs enfants, ils vont aller en Israël, et j'ai dit la même chose parce que ça où j'ai une preuve à ça, tu vois, là où j'ai compris ça, c'est quand on parle de Rachel qui est enterrée à l'extérieur d'Israël. Et le Midrash, il dit, pourquoi Rachel est enterrée à l'extérieur d'Israël? C'est parce qu'elle dit, voilà, mes enfants, ils vont revenir. Tu vois, Rachel, Mevacha Albanea, Mana Leinachem Albanea, qui est Neno, parce qu'elle ne veut pas être consolée parce que ses enfants, parce que ses enfants vont partir en exil, etc., etc. Et que tu vois, donc on a l'impression que c'est lié à ça. Ça veut dire, si tes enfants ils vont habiter en Israël, parce qu'encore une fois, moi, à mon avis, c'est toujours le rapport à la terre, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est comme tu dis, tu vois, c'est que si jamais, en fait, c'est comme si, d'une certaine manière, quand tu habites à l'extérieur d'Israël, il y a un rapport à la terre qui va te manquer. Et à ce moment-là, si tes enfants, ils vont pas aller en Israël, donc, parce que ton rapport à la terre, tu l'as, on va le voir aussi beaucoup par rapport à tes enfants. Et donc, en fait, ça veut dire, donc si toi, en fait, tes enfants, ils vont pas habiter en Israël, donc au moins, soit va toi te faire enterrer en Israël, tu vois, ça veut dire que tu vas avoir un tikkun, tu vois, sur le fait que tes enfants, ils sont pas en Israël. Mais si tes enfants, ils habitent en Israël, tu vois, on a l'impression, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est que, c'est pour ça que ça entraîne, Rachel, elle pleure en étant enterrée à l'extérieur d'Israël. Ça veut dire que ses enfants, ils reviennent, ça oblige Hachem à faire revenir ses enfants, tu vois, il marqué que c'est ça l'idée, ça veut dire, en fait, ça veut dire que le tikkun à la terre, il est fait par le fait d'avoir ses enfants qui habitent en Israël, tu vois, c'est comme une sorte de, en fait, c'est l'un ou l'autre, tu vois, grosso modo, mais c'est à chaque fois un rapport, tu vois, de tikkun par rapport, tu vois, par rapport à la terre. Après ça, 2 secondes, parce que maintenant, comme je suis un petit peu perdu dans tout ce que j'ai fait, 2 secondes, j'avais encore des choses que je voulais dire, mais 2 secondes, parce que je voulais continuer dans le Rambam. Là, il faut que j'aille retrouver le Rambam, 2 secondes. Ouais, tu vois, ça veut dire, j'ai voulu, tu vois, ça veut dire, j'ai voulu, en fait, voilà, je voulais simplement, parce que tu vois, sur l'Agmara, encore une fois, un peu reprendre ce que j'avais dit sur l'Agmara d'avant. Mais 2 secondes, il faut que j'y arrive à récupérer. 2 secondes, je vais essayer. Je vais récupérer l'Agmara. 2 secondes, 1 seconde, si j'arrive. Une seconde. Ok, il faut que je rouvre depuis le début l'Agmara, donc tu vois, je sais pas pourquoi elle s'est refermée. C'est bon. Mais 2 secondes. Aïe, 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 aïe. Je vais y arriver, je vais y arriver. 111. Sérieux. Euh, attends, parce que l'Allemagne, si tu veux, après, quand elle ramène cette histoire de rentrer en Israël, c'est l'Allemagne, après avoir ramené toute cette histoire-là de 31 en Israël, de dire que les tzadikim, en fait, ils ont voulu éviter, en fait, de passer par des tunnels, et que c'est pour ça qu'ils voulaient 31 en Israël, toute cette histoire-là, où l'Allemagne, en fait, tu vois, elle explique toute cette histoire-là. Bon, voilà, je dis, je cite cette Gemara, puisque c'est une sorte de Rambam. Ce qui est intéressant, tu vois, donc il y a marqué Kayotse Badavar Ata Omer, donc comme l'Agmara elle dit,
Vayashba Yosef et Bnei Israël, donc Yosef a fait jurer les enfants d'Israël. Amar Rabbi Hanina a dit Dvarim Bego, ça veut dire on voit quelque chose d'extraordinaire, ou quelque chose à réfléchir. Yodea Yosef, Moshe Tzadik Gamour Aya. Yosef, il savait lui-même que c'était un Tzadik Gamour. Donc, Veim Metim Shebechutz Haaretz Chaim, donc si jamais les morts qui sont morts à l'extérieur d'Israël, ils ressuscitent à l'époque messianique. Donc, Lama Itriach et Necham Arba Meot Barzah. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à ses frères de porter pendant 400 km ça va, puisqu'on a vu que l'Égypte c'était 400 par ça, toujours cette fameuse distance mythique. Tu vois, donc, qui revient ici. Donc, il a dit faire ces 400 par ça. J'ai mal au iskel et donc pourquoi? Alors, il dit j'ai mal au iskel et mchilot. C'était de peur que peut-être, même s'il avait le mérite de ressusciter, mais peut-être il n'avait pas le mérite d'avoir le tunnel qui allait l'amener en Israël. Donc, je sais pas, tu vois, ce que ça veut dire, mais bon, peu importe, elle dit, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, du tunnel. Dans ça, mais à mon avis, ce que ça veut dire, moi, je comprends dans le sens que ça veut dire que quelqu'un, il peut être un tzaddik. Mais je pense que, encore une fois, je pense que quand quelqu'un, il est en route salaret, en fait, il a quelque chose, en fait, en lui, certainement, qui va rester une absurdité historique, tu vois. C'est-à-dire, quelle que soit sa Torah, tu vois, c'est ça, moi je pense que ça veut dire mériter avoir des tunnels. Ça veut dire quelqu'un, il peut avoir, tu vois, et il peut avoir une Torah, ou tu vois ce que je veux dire, mais c'est une Torah qui est pour l'exil, tu vois, et ça veut dire, voilà, une fois que, tu vois, si tu veux, l'exil, il est fini, quand il y a le Mashiach qui arrive, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, qui récite, je pense, tu vois, on va dire, si qui récite ou récite pas, ça veut dire, ouais, il va ressusciter, mais il sera toujours un type qui a aucun sens d'habiter en Israël. Pour lui, il est out of the picture, ça veut dire dans l'époque messianique, que tu vois, il peut prendre ses vacances, quoi, comme Napoléon sur l'île d'Elbe ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire qu'il appelle le petit bateau pour remonter sur la mer patrie pour foutre sa merde là-bas. Tu vois, c'est ce que ça veut dire, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça ce que ça veut dire, les tunnels, tu vois, ça veut dire, surtout que, tu vois, Yosef, c'est clairement avec qui foutait la merde, etc., mais ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, il voulait pas être laissé pour compte, tu vois, ça veut dire dans l'histoire, ça veut dire, et donc ça, il savait pas si jamais, en fait, justement parce qu'il était, tu vois, de l'extérieur d'Israël, donc c'est pour ça qu'il voulait clairement être enterré en Israël pour faire partie de l'histoire, puisqu'en fait, encore une fois, l'histoire dépend si tu veux, c'est la dynamique de l'histoire, elle vient de la terre d'Israël, du fait même, tu vois, d'habiter là-bas, et c'est la terre même qui fait la dynamique. Mais tu vois, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est, tu vois, ça veut dire, ouais, puis avec ma une autre histoire qui est intéressante, mais après, les Rabat, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, le frère de Rabat, il a enseigné ça veut dire le Rabat qui habitait en Babylonie, il avait son frère qui habitait en Israël, qui lui était toujours de venir en Israël. Alors, il dit, donc, il lui a donné cette Gemara, il lui a dit, Yodea Yaakov chez Tzadik Gamouraya. Donc voilà, Yaakov, il savait ça, il dit, il femme aussi Vadvarim. Il faille rajouter, cet arabe, donc il a rajouté quelque chose sur ça, il dit, Masé Bechat Shayamister Alisha Achat. Il y a quelqu'un, en fait, qui était très amoureux d'une femme, mais elle habitait à l'extérieur d'Israël, au Bikesh Lered. Et il voulait descendre à l'extérieur d'Israël pour se marier avec elle. Kevan Sheshama Kazot, ça veut dire que puisque, tu vois, ça veut dire, il a entendu ça, que si jamais il mourait à l'extérieur d'Israël, peut-être qu'il n'aurait pas les tunnels pour pouvoir remonter. Donc il a dit Gilgal Be'atzmo à Diamoto, il est resté à tourner en rond. Ça veut dire jusqu'au jour de sa mort. Ça veut dire qu'il n'a pas été voir la femme de sa vie ou son amoureuse, je sais pas quoi, parce qu'il avait peur de perdre, si tu veux, le tunnel. Mais pour moi, tu vois, ça veut dire, pour moi, ça veut dire, ok, donc l'Agma a dit, bref, tu vois, l'Agma ramène une truc a priori qui est très bizarre. Je vais pas essayer d'expliquer tout, mais il y a une partie, à mon avis, que le marché, il explique que c'est lié un peu avec, tu vois, ce qu'on est en train d'étudier, avec ce qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire, parce que pour moi, à mon avis, encore une fois, c'est ce que j'avais dit il y a 2 semaines quand j'avais parlé sur la terre d'Israël et la relation au mariage. Qu'en fait, il y a encore une fois la relation à la terre, à mon avis, qui est symbolisée, ou tu vois, qu'on a, en fait, d'une manière charnelle avec la terre d'Israël. C'est en même temps, elle est liée à la relation qu'on a avec ses enfants et à la relation qu'on a avec sa femme. Et que tu vois, c'est pour ça que l'Agma ramène cette histoire-là de celui, en fait, tu vois que ça veut dire il y avait une opposition entre l'amour de la femme et en même temps, tu vois, l'amour d'Israël. Et quand il a compris que c'était l'un ou l'autre, il a préféré, tu vas tourner en rond, tu vas mégalgal, c'est ce qui est très bizarre, tu vois. C'est comme si on a l'impression que celui qui va aller vers la femme, en fait, il va sortir d'Israël. Et après ça, il a besoin d'un tunnel pour revenir, mais celui qui décide de ne pas aller vers la femme, etc., il reste en Israël à tourner en rond, etc. Mais peu importe, tu vois.
Comme on voit aussi que Moshe Rabbeinu, si tu veux, s'il a divorcé de ta femme 2 fois, on va dire, et qu'il n'est pas entré en Israël, qu'il y a un lien, tu vois, clairement, il y a un lien, tu vois. Enfin bref, tu vois, la Gemara ramène l'histoire sur Rabat, en lui disant que, comme lui ne voulait pas retourner en Israël, en disant, donc son frère, il lui dit, voilà, si tu veux, tu es en Israël, il y a un rab, un rab là-bas qui est Rabbi Yochanan, qui est plus fort que toi, tu pourras étudier la Torah de lui. Et à la fin, il lui dit, donc ça veut dire, voilà, donc tu n'as aucune raison de ne pas y aller. Et après ça, il lui dit, si tu vas pas en Israël, puisqu'à la fin, Rabat, il est jamais allé en Israël, donc il lui a dit, fais attention à 3 choses. Bon, ça, j'ai pas envie, ça, c'est pas ça, tu vois, c'est pas ça que je vais m'apesantir, c'est pas ça, c'est, Isaac Bishochet Vargim, fais attention à 3 choses. Altar de Bishiva, ça ne reste pas trop si longtemps. Chez Shiva Gassel la Tartonim, parce que ça veut dire, voilà, c'est assez difficile pour les hémorroïdes, ils ont traduit, ok, on va dire comme ça. Valdarbe le Bamida ne reste pas trop debout longtemps chez Amida caché élève parce que rester trop debout c'est difficile pour le cœur. Valdarbe Baliha ne marche pas trop parce que ça fait mal aux yeux. Et la Shlish Bishiva, mais ça veut dire un tiers de la journée il faut s'asseoir, un tiers à être debout et un tiers à marcher. Peu importe ce que ça veut dire. Tu vois, c'est Rachid là-bas, il explique que pour donner un sens littéral, il dit que ça veut dire qu'en Israël, comme tout est bien pour la santé, ça veut dire l'idée, on a l'impression qu'en Israël, tu suis la terre et tu vas avoir un équilibre comment vivre. Et ça veut dire qu'en route à l'arrêt, tu es obligé de prendre conscience de, tu vois, de qu'est-ce qui est bon pour ta santé. Et donc, on doit te donner des conseils. Tu vois, alors qu'en Israël, tu vois, ça n'a pas besoin de faire un régime. Tu bouffes là-bas, tu maigris, tu vois, ça veut dire. Parce que voilà, c'est comme ça, tu vois, je sais pas comment expliquer. Je dis que non. Ça dépend si tu vas qu'en touriste, c'est parce que tu vas qu'en Charène. Mais si tu viens en tant qu'habitant, ouais, tu vois, tu vois, ok, ouais, mais ça veut dire grosso modo, c'est comme ça qu'Archil explique, ça veut dire grosso modo qu'en Israël, si tu veux, la chose, t'as pas besoin de ces conseils. C'est pour ça qu'il a dit, si tu ne viens pas, voilà les conseils, ça veut dire que, a priori, c'est parce qu'en Israël, de soi-même, en fait, il y a une organisation qui vient, comme on a dit, un peu de la terre elle-même, c'est-à-dire du fait même d'habiter, ça veut dire ça veut dire quelqu'un il a pas besoin de faire attention à sa santé parce que le fait même d'habiter en Israël ça va faire qu'il va il va prendre les bonnes décisions pour sa santé, tu vois, d'une manière naturelle. Après ça, en tout cas, bref, après la Gemara dit Kol Yeshiva Shenima Smecha Amida Nochal Meno, ça on s'en fout, ça veut dire, je sais pas, tu vois tout ça, je vais pas expliquer tous les détails, moi c'est tout la Gemara d'après que je voulais arriver. Mais Kol Yeshiva Shenima Smecha Amida Nochal Meno, ça veut dire tout le fait quand on reste assis sans avoir rien sur quoi s'appuyer, c'est mieux vaut rester debout. Amida Salkadatar, que tu as dit, tu vois, ça veut dire, tu dis comme mieux, c'est-à-dire si on s'assoit sur quelque chose comme sur un tabouret où il n'y a pas de dossier, c'est mieux vaut rester debout. Après, je ne sais pas encore ça a le rapport. Tout ça doit avoir un sens quelque part sur, tu vois, ça veut dire sur ce que ça veut dire, mais bon, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Et elle m'a dit, Amida Salkadatar, est-ce que tu penses que c'est vraiment mieux de rester debout que d'être assis sur un tabouret? Amida Kachaev, tu dis que rester debout, c'est difficile pour le cœur. Et là, Yeshiva, Shien Basmicha, c'est être assis sur un tabouret. Ça veut dire c'est un endroit où il n'y a pas de dossier, où il n'y a pas d'accoudoir. Amida, Shien Basmicha, Nocha Emeno, mieux vaut être assis et se reposer sur quelque chose. Ok, bref, tu vois, mais ça veut dire la suite, c'est toujours la suite que moi je voulais ça. Parce que pour moi, c'est ça, je sais pas, tu vois, c'est pour relier un peu avec ce que j'avais dit avant. Mais Renamou, Yitzhak, Shimon, Voshaya, Davar Echad, ça veut dire que tous les rabbinim en Israël, ils ont été d'accord sur ça. C'est Alaha Rabbi Yehuda Bepradot, ça veut dire Alaha est comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne les mules. Et Tania Rabbi Yehuda, même parce que Rabbi Yehuda est dit, Pirdash et Tava, ça veut dire une mule qui va avoir des relations. En Marbin Alea Sous Velochamor, on lui donne pas, ça veut dire on lui donne pas avoir des relations avec un cheval ou un âne, et la mina, mais uniquement son espèce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, cette histoire-là? Parce que tu vois, c'est de la mule, tu vois, ça, selon Rashi, en tous les cas, c'est qu'il y a une discussion dans la Mishnah. Ça veut dire qu'en fait, il y a 2 types de mules. Ça veut dire parce qu'il y a des mules que, si tu veux, leur père, c'est un cheval et leur mère, c'est un âne. Et donc, ça, c'est un type de mule. Ça fait une mule. Et il y a le contraire, ça fait aussi une mule. Ça veut dire, je sais pas ce que je dis au début, mais si jamais le père, c'est un âne et la mère, c'est un cheval, ça fait aussi une mule. Et donc l'histoire, c'est que, est-ce que ces 2 mules, tu vois, disons que dans ces enfants-là, on va dire, il y a ces 2 choses-là qui sont sorties, est-ce que, tu vois, ça veut dire, est-ce qu'une mule qui fait du mariage A, elle peut se marier avec la mule du mariage B, quoi? Et Rabbanan, il pense que oui, il pense que toutes les mules, c'est une espèce, et en fait, ça veut dire, c'est-à-dire que voilà, on considère que comme c'est une mule, ça veut dire, quelle que soit la mère, quel que soit le père, elles peuvent se marier ensemble. Et que ça ne s'appelle pas on fait croiser des espèces. Mais Rabbi Yehuda, il dit non, il faut que, ça veut dire, c'est ce que dit ici, la halakha est comme Rabbi Yehuda, en fait, il faut que ça veut dire, il faut que ce soit la même mère. Ça veut dire que
on peut marier, une mule mâle, fils de cheval, on peut la marier qu'avec une mule femelle, fille de cheval. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire grosso modo, il faut qu'ils aient le même père et la même mère. Ça veut dire, il faut que ça soit, si tu maries les mules qui ont un père cheval et une mère âne avec des mules qui ont la même chose, et tu maries les mules qui sont le contraire, etc. Et quand tu le regardes, en fait, tu vois ça veut dire dans la halakha, c'est quoi la raison, en fait, de Rabbi Yehuda? Pourquoi est-ce que, en fait, pourquoi, en fait, selon Rabbi Yehuda, en fait, tu peux pas croiser les mules ensemble? Ça veut dire. Et la raison, c'est parce que Rabbi Yehuda, il dit qu'on est Choshichim, les Arabes. Ça veut dire, on a peur, ça veut dire, normalement, on doit toujours suivre la mer. Mais, et donc, normalement, ça voudrait dire que, a priori, ça veut dire, à cause de ça, toutes les mules, ça devrait être une seule espèce. Ça veut dire, puisque, on va dire, si c'est en fait, si le mâle, il n'est pas important, en fait, dans la procréation, donc tu devrais dire, voilà, on s'en fout qui sont les pères, etc. Au moment, il y a eu des mères qui sont des mules, donc, on s'en fout si la mère, elle est cheval ou elle était âne, ou etc. Il y a déjà eu des croisements avant. Donc, en fait, tout devient une espèce, puisque, en fait, la mère, elle a été croisée depuis le début, tu vois. Et donc, en fait, c'est de la vie de Rabbanan qui disent, on s'en fout de qu'est-ce que c'était le père. Mais Rabbi Yehuda, il pense, on dit, on fait attention à ce que le père, il est. Et donc, à cause de ça, tu peux pas marier n'importe quelle mule avec n'importe quelle mule. Et tu vois, et pour moi, à mon avis, tu vois, pour moi, par rapport à ce que moi j'ai dit, parce que tu me demandes quel rapport avec le fait d'habiter en Eretz Israël, tu vois, pourquoi est-ce qu'il lui dit ça, sur le fait de la mission d'habiter en Eretz Israël. Et moi, à mon avis, ce que ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. C'est par rapport à ce que le cours que j'avais fait il y a 2 semaines, tu vois, que j'avais dit, en fait, tu vois, quand quelqu'un, en fait, tu vois, s'il se marie avec une femme à l'extérieur d'Israël, c'est comme s'il était marié avec une non-juive, comme la Gemara l'avait dit juste avant. Moi, je pense que si tu vois la Gemara, elle va expliquer plus, elle veut dire, en fait, ça veut dire, c'est pas ta femme qui est non-juive. En fait, c'est toi qui es pas juif, tu vois. Ça veut dire que grosso modo, ça veut dire que l'idée, elle est de dire que, en fait, quand un juif, tu vois, il se marie avec une femme juive en Israël, à l'extérieur d'Israël, en fait, la raison pour laquelle, tu vois, c'est-à-dire la femme, elle aime, tu vois, son mari, c'est à cause de la partie non juive qui est en lui. C'est pas à cause de la partie juive qui est en lui. Et même si tu vois, elle accepte, etc., etc., mais ce qui va l'attirer, c'est toujours le côté non juif. Et tu vois, c'est comme l'histoire de la mule, etc. Et même les enfants, en réalité, quand tu regardes, tu vois, c'est difficile d'avoir une relation, tu vois, même si tu as une relation avec tes enfants par rapport à la Torah, etc., etc., en réalité, c'est comme quelque chose qui s'inscrit en creux, tu vois, comme en inverse de ce que tu es, etc. Et ça veut dire, et c'est ça ce que ça veut dire. Donc ça voudrait dire ça voudrait dire, en fait, que quand tu es en Israël, comme j'avais dit un peu la semaine dernière, ça veut dire que tu vois, quand tu es en Israël, alors finalement, il y a une sorte de pureté qui apparaît, non seulement, tu vois, par rapport, et c'est pour ça que c'est une relation à la terre, ça veut dire que, puisque, en fait, c'est la terre qui est dans la dynamique, etc. Donc, en fait, si tu veux, il y a comme une sorte, tu vois, et si je veux, la femme, elle peut aimer la partie juive qu'il y a dans la personne, dans son mari, parce qu'en fait, si on est en Israël, etc., et ça veut dire, ça change complètement puisqu'en fait, la relation entre le profane et le pas profane, en fait, elle change, puisqu'il n'y a plus de profane, on va dire, si tu veux, quelque part, etc. Mais en fait, si jamais, en fait, à l'extérieur d'Israël, tu es dans une question de mule, quoi. Et donc, fais attention, ça veut dire, fais attention, sache que tu vois, en fait, la relation que tu peux avoir avec ta femme, en fait, ça veut dire, c'est comme si ta femme, si on a dit que c'est comme si tu étais avec une goya, c'est pas parce que c'est elle, le goy, c'est toi, le goy, parce que elle, ce qu'elle aime en toi, c'est le goy, tu vois. Et tu vois, et voilà quoi. Et donc ça veut dire, c'est pour ça que ça fait des mules toute cette histoire-là. Tu veux dire qu'elle lui dit voilà, fais attention, tu vois. Donc quand tu vas marier tes enfants, il faut marier des enfants qui ont le même truc, etc. Ça devient beaucoup plus compliqué, tu vois ce que je veux dire. Un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, tu vois pourquoi j'avais fini sur ça, parce que je voulais expliquer encore, tu vois, cette histoire-là j'ai vu ce que je voulais dire. Après ça, je sais pas si voilà, je sais pas si ce que je voulais. Ouais, voilà. Peut-être que je voulais dire pour moi, parce que je voulais continuer avec expliquer ça sur la fin du Rambam qui parlait sur la mitzvah de se faire enterrer en Israël et qu'il avait donné l'exemple de Yosef et l'exemple de Jacob et que j'ai dit qu'en réalité, cette mitzvah, comme je dis, contrairement à Rachel, contrairement à Moshe et Aaron, et que quand tu regardes, tu vois la chose, tu vois qu'en réalité, l'idée, c'est est-ce que tes enfants ils vont habiter en Israël et que c'est ça ce qui fait la différence pour être intégré soi-même en Israël. C'est comme si on avait en nous-mêmes quelque chose d'une dualité, goy et juif, et qu'en fait, cette partie goy qu'on a en nous, en fait, elle est pas forcément mauvaise, mais elle est anhistorique, tu vois, tu vois, elle a pas de sens autant dans l'époque messianique. C'est une partie, en fait, qui va être caduque quelque part, ou qui va, tu vois, c'est comme dit, tu vois, ça veut dire, mais que, en fait, elle peut être purifiée par le fait qu'on a, nos enfants, par nos enfants,
on va dire, et que quand ils vont habiter en Israël ou un truc comme ça, donc ça fait qu'on n'a plus besoin de nous de rentrer en Israël, si tu veux. Mais et c'est pour ça que Jacob et Yosef, qu'eux, ils avaient leurs enfants qui n'allaient pas habiter en Israël et qui allaient se marier avec les Égyptiennes et tout ça. Et donc, en fait, tu vois, pour eux, il fallait arriver à cette purification. C'était nécessaire de purifier leur corps en étant enterrés en Israël. C'était comme une sorte de capara sur le fait que leur corps se décompose en Israël, de relier, tu vois, de retrouver une relation à la terre, etc. Un truc comme ça, tu vois, je veux dire, tu vois, voilà, tu vois, je pense, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je pense que j'ai ramené ça, en fait. Je peux revenir sur le Rambam, tu vois, ouais, je vais revenir sur, je sais pas, pour moi, je sais pas où j'ai foutu le Rambam, peu importe, tu vois. Parce que, bon, bref, je vais pas le récupérer, mais bon, je vais. Disons, voilà, enfin, c'est terminé ce que je voulais dire. Je peux remettre le Rambam. C'est ça. Donc, pour finir. Voilà, tu vois, quand tu dis ça, tu vas dire, voilà, que c'est un misbéar capara, etc. Mais je pense, voilà, c'est tout. Rien d'autre à rajouter. Voilà, c'est ça ce que j'ai préparé. C'est ça, j'ai rien d'autre à rajouter, bien que je pense qu'il y aurait beaucoup de quoi parler, beaucoup plus que ça. Mais je pense que principalement, l'idée pour moi, c'est de dire qu'en Israël, la dynamique, elle vient de la terre elle-même. Et c'est ça ce qui fait que celui qui habite là-bas, il est sans faute. Mais c'est l'action même d'habiter qui fait qu'on est sans faute. Et tu vois, c'est que ce sera toujours la bonne décision qui va être prise au bon moment, quoi qu'il arrive. Et tu vois, je pense qu'en route salariale, c'est vraiment le contraire. Ça veut dire que ça arrive jamais, en fait, que dans une communauté ou dans un truc, en fait, la bonne décision est prise au bon moment, quoi. Tu vois, ça veut dire, et si ça arrive, tu vois, ça devient toujours une mauvaise décision à un moment, tu vois. Même si sur le coup, c'est une bonne décision, c'est quelque chose qui va faire que ça devient une mauvaise décision, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un historique, tu comprends, c'est comme si le peuple d'Israël, en fait, il a pas être optimal, il peut pas être optimal en galoute, donc en fait, celui qui est shachen, tu vois, il peut être que malade, quoi. En disant, quand tu vois la catastrophe, tu vois, mais parce que c'est comme ça doit être une catastrophe, ça peut être une catastrophe, quelque part. Un truc comme ça peut comme elle tourner. Tu vois, ça dépend simplement quand, tu vois. Bon. Mais en fait, ce passo qui est très, très général. Parce qu'en fait, il dit que quelqu'un qui est extérieur, qui est outsider à quelque chose, quelle que soit l'organisation, une entreprise, un pays ou quoi que ce soit, il a de toute façon tort, puisque la majorité, puisque le pays où là, a déjà son organisation, elle a sa manière de fonctionner qui est elle. Bon, toi, tu rajoutes le paramètre Israël, qui aura une capacité à prendre des bonnes décisions pour les Juifs parce que c'est Israël, mais le truc, il est beaucoup plus. Enfin, d'après ce que tu as expliqué, ça paraît très, très général. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu arrives et que tu es un outsider, tu as un chacun, quelle que soit la situation, tu as toujours quelque part tort. Alors, on nul les prophètes dans son pays, c'est un truc. Mais parce que la différence ici, que tu vois, tu as compris la différence, c'est que tu n'as pas de tort en fait, c'est les autres qui ont tort. Maintenant, tu ne peux rien y faire, tu peux être malade. Mais tu as raison. Non, il a raison dans l'absolu. Sauf qu'il peut être que malade. Mais c'est tout, tu vois. Mais alors qu'en Israël. Tu as tort parce que tu n'es pas de l'avis des autres, par définition. Donc, tu as tort ou tu as raison, peu importe. C'est-à-dire que tu as raison dans l'absolu. Tu vas te faire bouffer de toute façon parce que c'est pas toi qui as les rênes. Après, ça, c'est ce que tu vas être malade ou pas être malade. C'est comme tu vois la maladie. Nous, on l'a mis sur ceux qui sont malades. Ça veut dire, en fait, tu vois, que ça veut dire, voilà, soit tu t'en fous et tu dis, OK, moi, je m'en fous, tu vois. Mais en fait, tu as raison dans le truc, c'est que dans la route salariée, celui qui a tort par rapport à la majorité, il a raison dans l'absolu. Et ça, c'est une souffrance, c'est une maladie, si tu veux. Après, toi, tu peux accepter la maladie, comme il a dit, et c'est peut-être que tu reçois, comme tu vois les commentateurs là-bas, il dit, c'est ça recevoir la shrina, c'est pour ça qu'il est marqué shachen, c'est celui qui accepte le fait que tu vois, voilà, on est dans un monde pourri et tout va bien, tu vois. Mais c'est-à-dire qu'en exil, c'est que ça veut dire grosso modo, ça veut dire voilà, c'est comme si celui qui est en opposition, il a toujours tort, le problème c'est que dans l'exil, il a raison dans l'absolu, quoi. Et ça, c'est une souffrance, tu vois, c'est ça l'idée. Alors que l'idée, c'est qu'en Israël, le même qui va critiquer tout ça, etc., même s'il a raison, en fait, dans l'absolu, il a tort parce que la décision, en fait, qui va être prise sera toujours la bonne. Après, toi, tu ne peux pas comprendre pourquoi ni comment, mais en tous les cas, ça veut dire, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, ne deviens pas malade à cause de ça parce que sache que ça sera toujours la bonne chose qui sera prise. Quoi qu'il arrive, tu vois. Et eux-mêmes, ceux qui vont prendre le Yoshev Haaretz, ils ne savent pas non plus pourquoi ils ont pris cette décision, ni comment, ni quoi. Mais ce serait comme ça. Et donc, toi, ne tombe pas malade si tu vois que c'est des cons et qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Parce que d'ailleurs, pour une raison ou pour une autre, ils ont raison, tu vois. Ouais, il y a des gens qui sont pas, ils sont pas si cons, quoi. Enfin, il y a une idée de déterminisme de la Terre, là. Il y a une idée. C'est ça que ça veut dire. Ça me rappelle le truc de Maurras, la Terre ne ment pas. Il y a une espèce. Je pensais, si tu veux, mais je pensais que c'était réservé plutôt aux nations et que nous, il y avait un côté plus déformaté comme ça, qui avait. Là, il y a une espèce de déterminisme là qui me heurte un peu, quoi. Je pense que c'est le déterminisme de l'histoire d'Israël et du Mashiach, tu vois. C'est-à-dire, comme le Mashiach, il doit arriver, donc ça peut être que déterminé, tu vois.
C'est pour ça, en fait, que c'est pour ça qu'il est ramené sur la vision messianique. Ça veut dire, c'est peut-être que tu vois, peut-être que le Mashiach, on ne sait pas quel Mashiach ça va être, etc., mais quoi qu'il arrive, tu vois, tu vois, ces guerres de Gog ou Magog, tous ces machins, etc., tu pourras pas les éviter, tu vois, ça veut dire tu pourras les gérer, tu peux ce que tu veux, tu peux voir comment ça arrive, mais ça veut dire, voilà, comme l'histoire d'Israël, elle est prophétisée d'avance, tu vas échapper à un déterminisme, tu vois, à un certain déterminisme. On a ce sentiment que personne en Israël, et là encore plus depuis un certain temps, que personne ne peut maîtriser le cours des événements, quoi. Et c'est vu même, par des penseurs politiques goy, quoi. Non, mais c'est dur, ils te disent que on maîtrise plus rien, quoi. J'ai le sentiment que, ouais. mais Je ne sais pas si c'est propre à la terre d'Israël. Maintenant, il y a un autre truc, c'est l'histoire sur la Megillat Esther, quoi. Je pensais quand même, moi, qu'il y avait quand même dans toute l'histoire, on va dire, qu'il y a dans le Tanakh, etc., même avant, je pensais que ça avait aussi un côté prophétique, si tu veux, un signifiant comme ça, très prophétique. Tout ce qui est relaté dans la Torah et le Tanakh, quoi, enfin, dans le Tanakh, d'une façon générale, je pensais quand même, si tu veux, que ce qui sortait de là, pourquoi c'est relaté, c'est narré, comme ça, c'est mis en avant, pour le côté prophétique aussi de l'histoire elle-même. Mais c'est parce que tu vois, c'est comme si tu veux, il n'y a pas de contradiction entre, tu vois, mais si tu veux, comme quand tu réfléchis, ça veut dire, là, c'est sûr que c'est obligé de parler de Kabbalah, mais c'est-à-dire, quand tu réfléchis dans l'histoire, c'est que, l'idée, c'est que, si tu veux, la vérité la vérité de l'essence, tu vois, de la chose, la vérité de l'essence de l'existence, si tu veux, elle est dans la création du monde. Donc, elle est, tu vois, dans la matière, elle est dans, voilà, tu vois, tu vois, elle est dans la matière, elle est dans le monde tel qu'il existe, dans sa matérialité. Et donc, après ça, tu vois, c'est pour ça, quand on parle, tu vois, on dit, voilà, la dynamique de la Terre, etc. Ça veut dire, c'est-à-dire, voilà, donc, c'est pas contradictoire de dire qu'en fait, la Megillah, ça t'explique simplement, en fait, qu'est-ce qui se passe à un instant T, et comment l'action même, tu vois, d'être juif, il y a une prophétie, parce que la prophétie, elle est dans l'instant T. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est en fait la prophétie. C'est ça. En fait, tout le truc qui est éclatant, c'est de te dire que tout ce qu'on vit, comme ça, même dans le quotidien, la faculté prophétique, c'est la faculté de déchiffrer même le quotidien, on va dire, de le lire comme ça et de lui donner un sens absolu, quoi. Ça, c'est un truc, voilà, et qu'il n'y ait pas de déconnexion, on va dire, entre ce qui est vécu et ce qui est. C'est ça, à mon avis, la capacité d'un prophète, c'est quelqu'un qui est capable de lire comme ça dans les événements, dans le quotidien, etc., et de lui donner vraiment le sens ultime, quoi, d'une certaine façon. C'est vrai, c'est le sens des brachot, comme on fait chaque fois sur un café ou n'importe quoi, tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, c'est un truc kabbalistique, mais c'est ça, tu vois, à mon avis, c'est ça tout le sens de la prière de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est par rapport à ça. Et tu vois, quand on demande le dévoilement de la présence d'Hachem, tu vois, dans le monde, tu vois, à travers la vie ou à travers la matière, ou etc., ça veut dire ça. Ça veut dire, c'est qu'en fait, on arrive à retrouver le sens de l'histoire, le sens de l'existence à travers une expérience, tu vois, vraiment brute de la matière. Et c'est ça le dévoilement de la royauté divine. C'est ça le son du chauffard. C'est ça toutes les prières qu'on fait dans la Taïté Metchouva. C'est ça les 13 attributs de Rachamim. Si tu vois, c'est que Hachem Moshe demande à voir la présence d'Hachem et Hachem lui dit ne regarde pas, ça veut dire regarde mes actions. Tu vois, tu vas me voir à travers mes actions. Comme ça, il dit le Rambam de avoir Hachem Al-Panav, le guide des égarés et tout ça. Et ça veut dire, et c'est sûr qu'à la base, c'est sûr que c'est de la générosité, principalement, c'est sûr, tu vois, que c'est la rachamim. Mais évidemment, c'est pas que ça, quoi. C'est de la rachamim, comment dire, modulée, quoi. Mais sinon, tu vois, voilà, mais je pense que toute la prière de Rosh Hashanah, Yom Kippour, quand on dit qu'on va être inscrit dans le livre de la vie, c'est en fait, c'est la vie dont il est question, c'est comment comment on va être capable de trouver du sens, voilà, une expérience presque prophétique ou dans notre vie, tu vois, dans notre vie de tous les jours, dans la vie, dans notre vie. C'est ça le livre de la vie. Tu vois, c'est ça c'est ça le jugement de Rosh Hashanah, c'est ça. Tu vois, c'est tout, c'est ça ce qui est décidé en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut pardonner les fautes et tout ça, parce qu'évidemment, les fautes et compagnie, ça empêche de voir la vérité absolue qu'il y a dans la matière. Tu vois. Et tu vois, c'est ça tout le truc. Donc, plus quelqu'un il se purifie pendant les 10 jours de Teshuvah, plus en fait après ça, il va avoir une connexion avec Hachem, tu vois, d'une manière, tu vois, à travers la vie, quoi. Ça, à travers le fait même de vivre. Tu vois, c'est ça
À mon avis, c'est ça l'histoire, tu vois. Et c'est pour et dans le Megillat Esther, c'est la dernière fête de l'année, les Maaseh, tu vois, en fait, tu vois, c'est quand tu regardes toutes les fêtes, c'est des révélations de Hachem à travers la matière. Et si tu veux, le stade ultime, c'est quand Hachem il se révèle à travers l'action de l'homme d'une manière brutale, d'une manière vraiment pas brutale, mais brute, ça veut dire vraiment dans sa vie, presque comme ça, de tous les jours. Tu vois, une meuf qui va décider d'aller baiser un mec pour sauver des mecs, tu vois, j'en sais rien, tu vois, pour ce qu'elles veulent. Tu vois, tu vois, tu vois, l'idée, c'est, tu vois, c'est ça le truc, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais c'est, grosso modo, et voilà, tu vois, c'est tout, c'est la colle, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, c'est comme ça, tu vois. Je veux dire, tu peux pas expliquer la haine antisémite, tu peux pas expliquer tout ça différemment que ça. C'est quelque chose, tu vois, c'est même pas viscéral, c'est quelque chose qui vient des atomes, tu vois. Je sais pas comment traduire ça, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est parce que, tu vois, tu vois, les gens qui sont antisémites, c'est parce que c'est leur corps qui leur demande de tuer des juifs ou d'avoir la haine des juifs. Ils ont aucun contrôle dessus, tu vois. Et eux, tu vois, comme on te dit, voilà, que c'est la terre qui est la dynamique, tu vois, par rapport à Israël, c'est la même chose, tu vois, pour les goïms, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, leur corps, il réagit, tu vois, comme ça, et pour eux, ils n'ont même pas de. Tu vois, voilà, ils font que réagir à une dynamique que leur corps, elle leur oblige de tenir. Tu vois, je suis sûr que même si un nazi où il y avait des mecs en Allemagne où je fais la même chose maintenant, tu vois, ça veut dire que des mecs qui essayeraient de dire je veux pas être antisémite et qu'ils essayeraient, tu vois, de sauver des juifs, je suis sûr que ça se terminerait qu'ils vont tuer des juifs à la place, tu vois. Parce que tu vois, c'est comme on te dit, c'est la même chose que je te dis ici avec l'histoire sauf si Hachem il a décidé autrement, mais ça veut dire, naturellement, c'est comme dit qu'en Israël, tu vois, la décision elle sera toujours bonne parce que quoi qu'il arrive, tu vois, même si tu veux faire le plus mauvaise décision, ça va toujours tourner, que ça va se terminer bien. Et qu'en France ou en Amérique, ça veut dire, quand tu vas prendre une décision communautaire, etc., quoi qu'il arrive, même si sur le bon moment, c'est une bonne décision, ça a été bien inspiré, ça a été bien réfléchi, ça va se terminer pour quelque chose de catastrophique. Tu vois, c'est quelque chose qui est presque, tu vois, built-in, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose qui mécaniquement fait ça, tu vois. Et ça veut dire, c'est pas, voilà, c'est parce que ça vient de la matière, ça vient des atomes, ça vient de la, tu vois, ça vient, tu vois, tu vois, de la shrina, des trucs comme ça. Tu vois, ça veut dire, voilà, et a priori, tu vois, nous, à travers Mais la ça, tefila, c'est une vérité intrinsèque qui n'est absolument pas visible aujourd'hui, qui n'est pas dévoilée encore, parce qu'on a plutôt le sentiment du contraire, si tu veux. On a plutôt l'impression qu'en dehors d'Israël, on est plus dans une rationalité, etc., et que, on va dire, l'histoire, elle semble plus maîtrisée, on est plus dans des lois déterministes, des lois de la nature, tout un ensemble de règles historiques, sociales, etc., qu'on met en place et voilà, on prend des décisions, on va dire, dans ce sens-là, même si des fois ça emmène dans des totalitarismes. Alors qu'en Israël, si tu veux, on a l'impression d'être assis sur un volcan catastrophique et qu'on est toujours dans le quotidien et qu'on essaye juste de gagner le jour du lendemain. Tu vois ce que je veux dire? On a le sentiment qu'on sauve les meubles en permanence et qu'on gagne. Si tu veux, l'horizon de la politique israélienne, là, c'est de gagner un jour de plus. Tu vois? On a absolument du mal alors qu'en fait, on va dans le sens ultime de l'histoire, quoi. C'est ce que tu dis. Alors qu'en fait, je veux dire, toutes les décisions qui sont prises, aussi folles soient-elles, aussi précaires en apparence, je veux dire, elles sont accurate à 100%, quoi. Ouais, tu vois bien comment Israël s'est développé économiquement, comment tout ça. Ça veut dire, et c'est clairement pas dû à la planification des types, hein. C'est complètement, tu vois, et ça veut dire quand tu vas regarder, ça veut dire rétroactivement, quand tu vas regarder en ce qui concerne la guerre, ce qui concerne l'économie, etc., tu verras que si tu veux, toutes les décisions qui ont été prises, c'était les bonnes décisions au bon moment. Et c'est clairement pas parce qu'il y avait un gouvernement intelligent, quoi que ce soit, visionnaire, quoi que ce soit. C'est parce que la chaîne, tu vois, il a fait ça. Et je dis, si tu vois, si on va dans une troisième guerre mondiale en Europe, tu vois, parce qu'à mon avis, c'est pas du tout farfetch, c'est pas du tout quelque chose de lointain d'y penser. Je veux dire, ça se rapproche de tous les mythes. Ça sera, tu vois, ça sera un truc que, tu vois, personne ne comprendra comme la première et la deuxième. Mais comment on s'est mis dans cette merde-là, tu vois, ça veut dire, et les historiens, ils vont inventer des histoires comme d'habitude. Mais tu comprends, c'est parce que l'idée, c'est que voilà, c'est la dynamique de la Terre qui fait que ça pousse à ça, tu vois. Et tu peux mettre en top les meilleurs, les types les plus intelligents, les plus rationnels, etc. Ça va toujours se terminer, tu vois, parce que la Terre, elle pousse à ça.
est-ce que ça se termine comme ça, tu vois? Je me demande, tu vois, c'est plus fort qu'eux, tu vois, je sais pas, tu vois. Je pense que Poutine, jusqu'à maintenant, il doit se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait d'aller envahir l'Ukraine? Je sais pas pour moi. Moi, je me dis que, tu vois, je pense que, tu vois, ça veut dire, il a vaincu lui-même, il sait pas, tu vois. Et l'autre, pourquoi il a commencé à résister, et pourquoi l'autre, tu vois, tout ça, que tu penses à la rationalité, quelle rationalité il y a derrière tout ça? Rien du tout. Et tu vois, c'est rien du tout. C'est un enchaînement de mauvaises décisions les unes après les autres, exactement comme la Première Guerre mondiale, exactement comme la Deuxième. Hein. Ça veut dire que ça part de rien du tout et que ça fait un truc, tu vois. Alors que les mecs, ils sont, tu vois, ça veut dire que comme je dis, les gouvernants de cette époque, c'était des mecs hyper brillants, des mecs hyper intelligents, hyper rationnels, tout ce que tu veux. C'est comme ça. On va voir, j'espère qu'on va échapper à ça, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire, mais tu vois, mais j'en sais rien, moi je pense qu'on est bien parti, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il semblerait qu'on soit pas mal parti, quoi. Bon, moi j'ai déjà mes enfants en Israël, donc a priori. Non, mais ça va, de toute façon, je veux dire, voilà, je te dis, moi, quand j'avais parlé dans le 17e, tu vois, les mecs, ils n'avaient pas peur de la guerre, maintenant, ils disent, ouais, on s'en fout. Tu vois, ça veut dire, ils ont raison, tu vois, parce que ça va être des guerres presque boutons, des machins comme ça, tu vois, ça va. Tu vois, c'est comme la guerre en Ukraine, tu vois, quand tu vas en Ukraine, t'as pas l'impression qu'il y a une guerre là-bas, tu vois, avec tout le. Tu vois, c'est vrai, tu vois, les mecs, ils n'ont pas de mobilisation générale, ils n'ont rien, tu vois, truc bidule. Ouais. Tu vois, c'est des guerres spéciales, c'est des guerres pour les médias. Tu vois. Je rigole quand j'en sais rien, mais tu vois, en tous les cas, j'en sais rien, on verra bien. J'ai mis mort, tu vois, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien, on verra bien. De toute façon, rien n'est décidé. Tout est décidé quand Yom Kippour, on va encore changer le décret Yom Kippour, on verra bien. Mais est-ce que je peux dire, tu vois, des pilotes. Génial. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, je sais rien, voilà, c'est mon cours, j'ai rien d'autre à rajouter sur tout ça. Non, c'est intéressant, très intéressant. Voilà. J'aurais peut-être dû parler plus sur les mules et tout ça, mais moi, j'étais fatigué un peu. Voilà, peut-être on reparlera encore. Ça, c'est intéressant. Pour Voilà. info, les mules, elles sont quasiment tout le temps stériles. Je sais, c'est ce que je sais, tu vois, je sais, tu vois, c'est ce que l'Agma, elle dit ça à un moment. Ouais, elle dit que, ouais. Elles sont stériles la plupart du temps. Ouais, donc, mais ça veut dire. Ouais, donc, je sais pas, il faut regarder. C'est vrai, l'Agma, elle dit, regardez après le l'Agma qui le dit. Donc, je sais pas, il faut regarder cette souga sur les mules. Il faut la regarder à nouveau, tu vois. Peut-être. Ouais, je regarderai ça. Je regarderai l'histoire des mules encore. Plus parce que c'est le truc que j'étudie sur l'ADN et tout ça, etc. Parce que c'est sur la soirée de Rosh Hashim, les Arabes, est-ce qu'on fait attention à la semence du mari? C'est une souga. Parce que normalement, tu vois, ça veut dire la semence du mari, elle devrait être considérée comme rien du tout, puisque comme en fait c'est considéré comme une goutte pourrie, donc en fait ça devrait être, dans la race, ça devrait être considéré comme, si tu veux, ça devrait casser en fait la filiation en fait vers le père en ce qui concerne dans tous les cas tu vois, la cache-route, tu vois. Ouais. Et tu vois, parce que l'idée c'est de savoir, tu vois, l'idée c'est si oui ou non, en fait, il y a une répercussion aujourd'hui quand tu fais du clonage de la viande, quoi. Parce que en fait, tu vois, comme en fait le truc il est pourri d'abord, si tu veux, et en plus ça reconstruit, tu vois, l'histoire. Donc cette souga là de savoir est-ce qu'on fait attention tu vois, ça veut dire à lignage du père par le sperme, et tout ça c'est dans la souga des mules. Donc je sais pas, tu vois, après ça, moi c'est pour ça que je me rappelais de cette souga. Je sais que dans Rachid là-bas dans la souga des mules il parle de ça. Je sais que là-bas il expliquait ça comme ça. Maintenant peut-être il faut regarder encore, tu vois, il faut que je regarde plus, tu vois. Ouais, ouais. Je regarderai après. Ah ouais, je vais vous laisser tranquille. Et ouais, je vais aller dormir un petit peu à l'autre coup. Ça a bien mérité parce que. Fatima Tova. Fatima Tova, voilà. À ce soir. C'est vraiment votre truc. Lundi prochain, alors. Ah, mais même vendredi, on peut faire vendredi si vous voulez. Hein, on peut faire ce vendredi. Vendredi, c'est vers 14h. C'est pas le minage. C'est compliqué, quoi. Ah, je suis d'accord. Ça va être chaud vendredi. Le Mikra de la veille de Yom Kippour, ça fait partie du truc, a priori, il faut le faire. Ah oui, c'est vrai, parce que pour vous, c'est tard en plus. Bah oui, parce que il faut faire le vidouille et machin, donc c'est bon. Ok, ouais, c'est comme ça. Une vidouille, c'est un peu long. Que ça se fasse pas un autre 7 octobre. Non, Merci beaucoup.
Coupe la vidéo. Alors, il faut que j'arrive 2 secondes, je vais y arriver, je vais éteindre comment on fait ça. S'il te plaît.